Ok, bon, ça sera à l'arrache comme d'hab. Hein. J'aime bien parce qu'on bosse les jeux. On sait tout, on connaît les règles de tout. Et à chaque fois, on fait, bah, ça sera à l'arrache. C'est ça, c'est le fait d'avoir l'air à l'arrache qui fait que ça montre qu'on a bossé. C'est 23h30, si j'ai pas l'air à l'arrache, à 23h30, j'ai jamais l'air à l'arrache. Hein. Tu sais, c'est comme les gens qui ont l'air pas coiffés alors qu'en fait ils le sont carrément. Tu vois, par exemple, moi, je suis vraiment pas coiffé. Ah oui, j'attendais le... Ouais. Mais il y a des gens, ils ont l'air un peu décoiffés, mais justement, c'est un travail de longue haleine. Comme moi, par exemple. Toi, t'es pas allé chez le coiffeur. Non. Ah, non. Bon, allez, 3. Tiens, j'ai vraiment... Ouais. 3, 2, Il faut Patricio. Salut camarades de la chasse unique, bienvenue dans le premier C'est Dispo qui se fera entièrement en faisant du jogging. Dans cet épisode, qui vous tiendra jusqu'à bout d'haleine, à plus en pouvoir, on va faire en tout 12 km à travers tous les nouveaux jeux de société de la semaine. Vous n'allez plus en pouvoir et la caméra ne s'arrêtera jamais. Cette semaine dans le C'est Dispo, Moustache, le cercle des retours en stock, la grande allée des jeux bradés, Trekking the World, Yokohama Duel, Fliptoons, Sébastien qui n'en peut plus, ce jeu est une tuerie, et plein de... C'est une très mauvaise idée de faire ça. Non, je marche. Bah, on avait fait le truc en tournant en rond. Si les gens ne se désabonnent pas après ça, vraiment, je sais pas quoi faire. Mais c'est bon, moi je serais pas le seul à respirer comme un porc dans le micro. Cette semaine, dans le C'est Dispo, Moustache, le mec en fait trop. Moustache, cette semaine. Alors, l'intro, c'est Moustache la braderie, parce qu'on a fait un déroulé avant, on n'est pas trop à l'arrache. C'est le jeu de la semaine. Oh, quand même. Oh oui. Je me pose la question en même, vraiment, je dis ça, bon, on est sûr? Moustache de ce choupi d'Alexandre Aguilar et ce fifou de Jules Messot, des gens de Toulouse, qu'on aime bien. Je fais ça, j'appuie dessus, là, en même temps, je dis, on les aime bien, eux. C'est un jeu de pli. C'est le jeu... Ah, il y en a plein cette année, le jeu de pli. C'est le jeu de pli le plus what the fuck de l'année. Regardez. T'as un petit souci, Simon, tes mots, tes phrases sont un petit peu hachées. Je comprends pas pourquoi. Tu veux que j'explique tout Moustache d'un but à l'autre sans le moindre stop? Je prends une grande respiration et je le fais sur une seule respiration? Oh, ça va être génial. Allez. C'est déjà culte. Allez. 3, 2, 1. Moustache est un jeu de pli, vous allez la jouer à 3, 4, 5, 6, mais c'est mieux à 4, vous allez tous jouer une carte, non ça joue pas à 3, je dis une bêtise, vous allez tous mettre une carte, le plus grand remporte, merci on a compris. Mais la particularité, chaque début de manche, on va tirer une nouvelle règle du jeu. Cette règle du jeu vient perturber les règles de la manche en cours en disant tout le monde joue les cartes roses incisibles, les cartes vertes vont perdre des points, l'ordre des cartes est inversé, et ainsi de suite, on va récupérer des cartes, marquer des plis, marquer des points. Très bien, entre chaque manche, les règles vont changer, on va rajouter une nouvelle règle qui ne va pas remplacer la précédente, mais uniquement s'ajouter à celle déjà en cours, puis les équipes vont changer. La personne qui était votre ami va devenir votre ennemi, ce qui tant et si bien qu'à la fin, il ne reste qu'une personne pour marquer le maximum de points. Les illustrations sont signées Gorobei, qui est également l'illustrateur de Solstice, magnifié par l'édition de Lumberjack. Derrière, il y a Alexandre Aguilar, un copain qui est à Toulouse, et Jules Messot, le monsieur qui a fait Acropolis, qui a eu l'as d'or avec tout ça. Si jamais vous jouez en nombre impair à 5, vous pourrez jouer avec des cartes spéciales, des licornes, des pigeons, qui ont des petits effets folles et qui viennent favoriser l'équipe dans laquelle il n'y a que 2 personnes. Ça jouera de 4 à 6, ça coûte 15 €. C'est parti pour être un jeu bouleversant de cette fin d'année. Samedi à 14h et 16h, Jules Messot et Alexandre Aguilar seront au magasin pour venir vous le dédicacer. Cordialement. Les gens sont oppressés, je pense. Je pense que les gens sont genre non, foutez-moi la paix, lâchez-moi, laissez-moi, j'ai pas pris mon café, c'est 7h15. Ouais. C'est 15 €? C'est pas 15 €? C'est 17 €. Oui, mais si vous êtes un client fidèle du passe-temps, vous avez 10%. Donc c'est 15,30 €. Et 15,30 €. Ouais, voilà, c'est du jeu de pli, avec les règles qui changent tout le temps. Par exemple, allez hop, les cartes vertes sont négatives. Et c'est vite casse-tête, parce que oui. Allez hop, les cartes roses, vous les montrez à tout le monde dans votre main. On te dit oui, de base il te faut des étoiles. En fait, il faut pas en avoir. Les cartes 1 vous rapportent 3 points. Donc Ah. les 1, pas les plus petites, mais presque, c'est des 0. Vous voulez les choper. Et puis à un moment on te dit passez 3 cartes à la personne à votre gauche au début de la manche. En fait, c'est un jeu de cartes, mais c'est aussi un générateur de jeux de cartes. Vu que, des règles, il y en a plein, et qu'on en tire 4 à chaque fois, ça fait des parties uniques. Chaque fois. Boum, 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 boum. Et c'est rigolo. Après, tu vois, genre, oui, mais des jeux dans lesquels les règles changent, il y a déjà une Niette, il y a déjà eu le Roi des Nains. Il y a déjà eu 504. Oui, c'est pas un jeu de pli. Mais évidemment que le monde du jeu a été parcouru du genre de jeu-là. Ça ne prétend pas apporter une innovation folle. Ça prétend dire... Une innovation foil. Innovation foil. Ça apprend, c'est clé en main, tu te marres, ça fait des conneries, t'as envie de faire d'autres parties. C'est le Roi des Nains évolutif. Et ça le fait très très bien. Pourquoi ça s'appelle Moustache? Oui, parce que c'est inspiré du barbu. Ouais. Oh mais regardez, il y a des gens qui nous disent bonjour. Ah, ils sont mignons les gens. Parce que c'est inspiré du barbu.
Donc barbu, moustache, moustachu. Parce que voilà. Et du coup, Gorobei, il sera là aussi samedi pour faire des dédicaces, à partir de 14h à la boutique. Exactement. Et regardez, il a fait toutes les moustaches sont foiles sur les cartes. Plus la carte est petite, plus la moustache est petite. Alors par exemple, voici les cartes vont de 0 à 10. Le morse 2. Le morse 7. Le morse 3, c'est plus petit. Je cherche le morse 10. Rien que le morse 9, tu vois, genre bim. Waouh. Ouais, les illustrations sont cool. Oh, le lama 10. Lama 10. C'est trop classe. Bah ouais, c'est quand même cool. Tant qu'à faire. En fait, un jeu de pli, t'as besoin d'un 4, d'un 3 et d'un 0. Bah, si le jeu est un peu what the fuck avec un truc qui change tout le temps, bah tu mets un graphisme what the fuck derrière. Ouais, et puis, même la boîte est foil. La boîte est foil? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu. Tout est foil dans le jeu. Jouer en équipe, gagner en solo. Mais c'est très bien, c'est très réussi. Ah oui, parce qu'à chaque manche, on est en équipe. Oui. Et ça change à chaque fois. Je l'ai dit très vite, mais ça change. Ouais, non, mais comme ça, on répète un peu plus doucement. Alors, est-ce que Mousse... C'est l'inverse du chill dispo. Ah, mais c'était pas préparé. Est-ce que ce jeu finira dans le top des ventes du mois de septembre? Le mois dernier, c'est Camarade qui était numéro 1 des ventes. Bah tiens, comme par hasard. Oui. Mais en fait, parce qu'il y a... Alors, faut vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui passent en vacances à Toulouse et qui se disent, bon, mais tant qu'à être passe-temps, on va acheter Camarade, parce que c'est le jeu du passe-temps. Donc, c'est pas juste nous qui passons notre journée à dire, achetez-les. Évidemment, on le conseille comme tous les autres jeux, mais c'est sûr que ça augmente un peu le truc. Si vous allez à Bordeaux, achetez Viticulture. Voilà, par exemple. Si vous achetez à Lille, achetez... un jeu avec des frites. Voilà, merci. Toy Battle, 2e. Moon Colony, Bloodbath, 3e. Flip 7, 4e. Ça revient mi-octobre. Voilà. Vous pouvez le précommander. Précommandez-le avant qu'il n'y en ait plus, parce que pareil, les stocks, c'est pas toujours ça. Zenith, 5e. Je suis content que ça soit remonté. Yokai 7, 7e. Arx, alors Arx, on a les... Et Symbiose, tu... Symbiose, Sail. Putain, c'est le retour de Sail dans le top des ventes, pour le coup. Comme quoi, notre vidéo sur les meilleurs jeux a un impact sur les ventes. Présage et Arx, il nous reste les derniers exemplaires de France. Et on a plus l'extension Héros et Héros et Savoir. C'est fini. La vache. Arx, derniers exemplaires, et la communauté du Destin de l'Anneau, là, du Seigneur de nos Pandémies, derniers exemplaires de France. Et cet Yokai, pareil. Je sais même pas s'il en reste. Non, il en reste plus. Ah, c'est fini. C'est fini. Voilà. Le mois prochain, y aura-t-il Moustache dans le top des ventes? Le mois de septembre va être chaud sa mère. Oh oui. Oh ouais. Bah déjà, vous avez vu, il y a Cardiac sorti la semaine dernière. La rentrée littéraire. Ah, Cardiac, c'est bien. Je trouve qu'un petit jeu à deux, avec cette espèce de présent, passé, futur, tout le monde est en train d'y jouer. Il y a ça buzz de partout. Je suis là, genre, trop content. Je suis pas le seul à manger dessus. Jouer à Cardia et kiffer bien. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on avait fait une soirée dans laquelle on faisait jouer à Cardia, à Tactime et à Moustache. On a demandé... c'est les trois jeux que le H il recommande pour le mois de septembre. Je sais pas où il a trouvé l'inspiration. Il aurait dû venir à la soirée. Et donc, parce qu'il a bon goût. Et donc, tous les gens ont voté pour dire quel est leur jeu préféré. C'est Moustache qui est arrivé en tête avec 18 voix. Quand même. Mousse le H. Et ça, c'est pas nous, c'est pas parce que c'est nos potes. C'est comme ça. Ce week-end, donc, Jules Messo, Alexandre Aguilar et Gorobei seront là pour vous dédicacer les boîtes de votre jeu. Il paraît que Jules Messo aura une moustache. J'en dis pas plus, mais je l'ai dit quand même. Raté. Il paraît qu'Alexandre Aguilar, non. Non, il veut pas parce qu'il se marie la semaine d'après, il veut pas... Il peut se raser entre-temps. Je sais pas, il faut peut-être plus d'une semaine pour se raser à ce garçon. Parce qu'il y a des grosses joues, alors plus longs que les gens. Des gros poils. C'est la braderie. La braderie commence à partir de demain matin au moment où on tourne. Donc jeudi, ce matin, 11h. C'est trop tard. Ce qui est peut-être la veille ou le passé ou le futur. C'est comme Cardia, on est perdu. Mais, je vais montrer tous les jeux qu'il va y avoir à la braderie. Donc si vous êtes un Toulousain, une Toulousaine, que vous êtes dans les environs, vous faites comme pour la soirée, comme pour le barbecue gigamique, là, leur vie de garage. Vous prenez votre voiture, vous venez, il y avait 5 ou 6 000 personnes. Il y avait des gens dès 4h du matin. Waouh, venez pas à 4h du matin. Le stand, on ne peut pas l'installer avant 10h30. Donc ça sert à rien de venir à 4h du matin. Et quand on installe le stand, laissez-nous installer le stand. Venez pas fouiller dans les jeux. Il y aura un top départ, dans lequel on va demander aux gens d'être un peu civilisés. À 11h du matin. Il y a plus de 300 jeux de démonstration. Il y a plus d'une cinquantaine de jeux en déstockage. Et pas 50 unités de jeux. 50 fois des piles. Voilà, donc, 50 jeux différents. 50, ouais, admettons qu'il y ait 10 jeux différents de chaque, il y en a donc 500. Donc, il y aura du temps. Jeudi, 11h, 18h30. Vendredi, 11h, 18h30. Samedi, 11h, 18h30. On va essayer de mettre le maximum de choses en vente chaque jour. Il y aura peut-être du rassort. Si vous venez le jeudi, il y aura peut-être quelques jeux qui sont arrivés le samedi, en plus qui sont arrivés le samedi. Ainsi va la vie. À partir de lundi, 14h, les stocks qui va nous rester, non pas des boîtes de démo parce que vraiment c'est trop difficile, mais les stocks qui va nous rester seront mis en vente en ligne. Donc, si vous n'êtes pas de Toulouse, vous pourrez mettre la main sur ce qui reste. Sinon,
venez à Toulouse, jetez-vous dessus. Parmi ce qu'on va vous montrer maintenant. Voici ce qu'il y aura à la braderie pour les Toulousains et Toulousaines et le lundi. Alors, j'ai fait des tas en fonction des styles de jeu ou quoi, mais j'ai fait 2 petits tas pour les trucs qu'il faut choper. Genre ça, la bonne affaire. C'est le seul sur lequel j'ai mis les prix. Parce qu'il y en a tellement que j'ai pas tout... T'as pas mis le prix là-dessus? Sébastien, il a pété. Vous l'entendez pas, mais vraiment, je dénonce. J'en ai ras-le-bol. Il pète tout le temps dans tous les sets dispo. C'est pas une idée. Non, en fait, en vidéo... Non, en on vidéo, veut pas savoir. Les gens sont venus voir pour des jeux. Et déjà, ils m'ont en train de hurler, de courir, d'expliquer des trucs en parlant trop vite. Et là, maintenant, ils ont un mec qui pète. Toi, tu cries, tu hurles, tu parles vite. Voilà, ça, c'est ton truc. Bah, moi, mon truc, c'est de péter. Est-ce que on va me faire un procès? C'est interdit. Mais on est un peu on peut plus rien dire du cul. On était à ça de filer des bons plans sur les jeux. Ouais. Bon. Bah voilà. Maintenant, c'est le bon moment. C'est ça, ma vie. Alors, Mille Fiori. Mille Fiori de Rainer Knizia. C'est vrai que c'est encore lui. Ben oui. Sacré coquin. Ben oui, Rainer Knizia, quoi. Rebirth en fin d'année. Enfin, je veux dire, le mec, c'est toujours le meilleur. Bon, écoute, même s'il y a eu des loupés dans sa vie, quand même, quand ça tape, ça tape. Oh, mais toi, pareil, toi, t'as eu des loupés aussi. Bon. Bon. Mille Fiori. Mille Fiori de Rainer Knizia. Les Splendeurs de la Lagune. C'est Flipper, le jeu de société. Pas le dauphin, le truc qui fait tilt-tilt là quand tu tapes avec tes mains sur le côté. C'est vraiment le jeu de bouquet de feux d'artifice. Vous jouez des cartes pour vous poser à différents endroits sur le plateau, remplir des zones, faire des connexions. C'est comme en fait une sorte de tréfuté. Un jeu dans lequel chacune des cartes que vous jouez va interagir avec un mini-jeu qui est sur le plateau. Et vous vous rendez vite compte que chacun des mini-jeux pim offre des moments d'explosion, de points de victoire, de rejoue, et que vous essayez d'en mettre plein la tête à tout le monde. Et au passage de coincer un peu les autres, pour le coup. Je me rappelle quand on avait reçu le jeu de démo, j'étais arrivé au passant depuis pas très longtemps. Ouais. Et dans la règle, ils avaient donné un nom français pour le draft. Ils avaient appelé la sélection circulaire. C'est la sélection circulaire. Voilà. C'est Amandine qui aimait beaucoup, c'est une des toutes premières vidéos qu'on a tournées dans nos studios sur Mille Fiori. On le vend avec l'extension, qui rajoute la possibilité de faire des chefs-d'œuvre, qui grosso modo rallonge les possibilités du jeu, rééquilibre certaines zones stratégiques. Ça vaut 72 € les deux. Et bien en fait c'est à 50%, du coup ça vaut 36 €. Mille Fiori plus une extension, grosso modo c'est moins cher que juste si vous achetiez le jeu de base. Donc en fait on vous offre l'extension avec et vous payez le jeu de base moins cher. Pas mal. Oui, 2-4 joueurs, vraiment c'est un jeu à jouer à 3 ou 4. C'est là où ça joue encore plus des coudes, où toutes les zones ont vraiment le même type d'intérêt. Ça, c'est trop bien. Et toujours pareil de chez Schmitt, un jeu qui, pour le coup, lui, gagne, je trouve, à être joué à 2. Et qui est pour moi une merveille de qu'est-ce que c'est qu'un jeu de société agréable. Genre, tu joues, ça avance, c'est fluide et tout. Un jeu de Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, le monsieur qui a fait Entre autres The Mind et le fameux tréfuté que je name-droppais juste avant. Les tavernes de la vallée profonde et son look tout à fait alémanique. Eh ben... Germanique. Alémanique. Ah ouais, ça se dit aussi? Ah oui, ça se dit alémanique. Ah d'accord. Ah ouais. Si. Ah oui, le truc pour prendre les plats dans le four. Les trucs dans le four, ouais. Mais merci. C'est un jeu dans lequel vous gérez une taverne. C'est-à-dire que vous avez un plateau devant vous qui a des trous partout, on y revient après, dans lequel vous allez accueillir des visiteurs qui vont vouloir chacun boire des petites boissons, gérer vos serveurs, gérer vos fûts, et vous devez servir les gens au comptoir ou les clients qui sont là pour gagner de la thune, acheter de nouvelles installations, développer votre bar. Et le plateau est modulaire justement parce que vous allez pouvoir retourner une des parties de votre plateau pour avoir une serveuse qui fait la vaisselle sans arrêt, pour avoir des gens qui, au comptoir, non plus un mendiant mais un noble qui, quand on le sert, va vous filer des pourboires de fou. Un petit plateau sur le côté avec des événements qui vont changer à chaque manche, avec des petits aléatoires qui arrivent là-dedans. Et surtout, c'est un système de jeu de draft 2D. Et en fait, le jeu ne s'arrête jamais. C'est fluide, ça roule, ça avance, on a un truc à faire, ça monte, on est content d'arriver avec son bar, de livrer ses gens. Évidemment, il y a une partie dont on jette des dés, qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, en petit jeu de développement, somme toute, assez familial. La particularité également, c'est qu'il y a 5 petits modules à l'intérieur, avec des saltimbanques, avec du schnapps qui vont se rajouter là-dedans. Ça, c'est super bien. Il était encore il y a une semaine dans les coups de cœur de Willy. Ouais, Willy c'est un truc qu'on défend tout le temps à la boutique. Le jeu vraiment a une sensation de... Ton plateau, tu as du coup, ce que tu disais, tu as plein de petits tunings à faire. C'est-à-dire que moi, je vais augmenter mon stock, moi, je vais augmenter ci, moi, je vais augmenter ça. J'ai mis un néon dessus pour la soubasser. Mais tu peux pas tout faire à la fois, donc tu es frustré. Donc tu as envie de tenter autre chose à la partie d'après. Oui. Et puis vraiment encore, tu as plaisir à y jouer et rejouer.
Tu vois pas les autres trucs, tu vas jouer avec différents modules. Le 2 et le 5, le livre d'or. Le livre d'or, c'est très bien comme module. Et l'extension, je sais qu'elle a très bonne réputation. J'avoue que je l'ai pas joué, mais... Non, ouais. je n'ai jamais joué à l'extension non plus, mais il y a des chambres dans lesquelles tu mets des gens. Il y a le maire qui va te demander des contraintes, mais qui t'offre des bonus, tu arrives à livrer la ville. Bah ça pareil, c'était 77,20 €. Parce que rien que le jeu de base, il vaut 50 €. Eh ben si vous l'achetez avec l'extension, ça vaut 42 €, 40 €. Voilà. Eh ben dis donc. Bah ouais, ça c'est, à mon avis, c'est le truc sur lequel vous pouvez vous ruer. Les deux sont vendus ensemble. Et comme on a autant de jeux de base que d'extensions, je peux pas les séparer. Dire ah je veux juste le jeu, pas l'extension, parce que sinon à un moment, quelqu'un va se retrouver floué là-dedans. Donc au pire, achetez les deux et revendez soit l'extension, soit le jeu de base sur Ocaseo, ce que vous voulez. Vu le prix où c'est, vous y gagnerez pas mal là-dedans. Ça voilà, c'est pour moi les 2-3 trucs. Bah 3, le troisième, allez, top 3. Le troisième c'est Amalfi. Oh, c'était chouette ça quand même. Bah, 26 €. Oui, c'est 26 €. Ah oui. Je sais. Oui. Oui, j'avais oublié, tu vois. Mais voilà. Ah bah oui. Et alors c'est 1 € le kilo. Ah ouais, Parce que la boîte est c'est hyper bien remplie. dense. Hein. Bah dans les jeux, quand même, alors ça se met à pile des jeux un petit peu, des jeux de stratégie, des gros jeux tels que la vidéo qui arrive vendredi vous le dira. Bon, c'est du jeu japonais réédité et repensé et amélioré dans une V2 par Silex, des jeux dans lesquels vous devez récupérer en fait plein de marchandises, parcourir l'Europe, récupérer des œuvres. Bon, il y a toute une circulation du bateau et d'un modèle économique entre tout. Ça c'est le système de notre plateau. En gros, nos bateaux, c'est à la fois ce qui va nous servir à stocker nos ressources, mais aussi à les envoyer faire des actions. Donc quand je fais des actions, je peux plus avoir de ressources. Exactement. Mais si j'ai trop de ressources, je peux plus aller faire d'actions. Et ce système j'ai envie de faire, comme dans Café de Fleurs. C'est-à-dire que tu as envie de tenir le plus longtemps possible à chaque manche pour faire un maximum d'actions et c'est très subtil à gérer, c'est très intéressant. L'édition est magnifique, enfin 26 €, c'est fou. Voilà, ça revenez-vous dessus. On l'avait vu en live à l'époque. On avait fait un live avec Pierre de Silex. Ah oui, c'est vrai, qui était là. C'est pas lui qui est parti faire Kikai? Non, ça c'est Florian. Ça c'est Florian. C'est très bien Kikai. Bien, on en parle après. Là, je vais faire maintenant la liste un peu de tout le reste, de tout ce que vous verrez à la braderie. On peut se remettre là. Les merdes. Non, pas les merdes. Les merdes. Mais non, mais même pas. Oh, les merdes. Oh, dis donc. Allez. Ah ouais, c'est bien. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que vous n'avez pas envie d'y passer 20 jours et demi. Là, dans la partie enfant, il n'y en a qu'un. Ah ouais, je pourrais en mettre deux. Le Grand Prix du Sheraton Belcastel. Ah non, j'ai lu le mauvais prix. 24,60 €. Très bien. C'est moins 40%. Dans les jeux à deux, de chez Blue Cocker, une sorte de Shoten Totten avec des petits pouvoirs spéciaux, une sorte de compétition. T'es pas si loin de Cardia, pour le coup, avec RIP, Rest in Peace. Et des cartes différentes à jouer à chaque partie. J'ai pas le prix. Une belle rejouabilité. J'ai pas le prix. Ah. J'ai pas le prix. T'as pas le prix? Non. Parce qu'ils ont été imprimés après. Ah mince. Ça doit être 7-8 €, je crois. Ouais, c'est ça, environ 7-8 €. Au lieu de 13 ou 14 ou 15. Pas cher, c'est la bonne réponse. Et Sheraton Belcastel, le duel, après la version Kids, c'est 12,50 €. Ah bon? Oui. C'est pas très cher. Oh non, c'est pas du tout cher. Dans les jeux d'ambiance, un truc que j'adore, mais j'en parle à chaque c'est dispo, tellement j'aime bien, mais bon, tout le monde s'en fiche. C'est 13,05 €. Voilà. C'est précis. Bah oui, ça fait des trucs avec des moins 55% et des virgules. Bah c'est trop bien, un jeu avec des traîtres, on doit faire des structures alors que tout le monde a les yeux fermés, il y a quelqu'un qui vous pourrit alors que vous avez fermé les yeux. J'adore. Arg de Romaric Gallonnier, toujours chez Blue Cocker. Je crois que 7-8 € aussi. Je crois que c'est 7-8 €. Un petit jeu en mode alors, cette carte là, tu la veux ou quoi? C'est du petit jeu de bluff. Ça, vous en faites des parties à l'apéro, j'ai joué plein de fois. C'est Lola à l'époque qui adorait. Colpa, qui était dans notre vidéo des meilleurs jeux du début de l'année de Cannes l'an dernier. Auquel j'adore. J'ai beaucoup joué à l'époque. 6 €. Ah, voilà. C'est pas cher non plus. Non, mais tu vois, tu fais la braderie, vas-y, je prends ça pour 6 €. Enfin, c'est même plus la braderie, quoi. C'est vraiment la brocante, quoi. Oui, c'est ça. En fait, tu l'achètes, tu sais pas à quel point tu vas. Enfin, entre guillemets, tu t'en fous d'aimer ou pas. Tu vas y jouer quelques fois. Potentiellement, ça devient ton jeu préféré. Et on fait le tri, hein. On prend pas. Ah oui, bien sûr. Enfin, on n'a pas tout pris. Ben non, il y a des trucs qui, pour nous, qui sont pas défendables en mode non, vraiment ça c'est pas bien. Par exemple, le prend même pas. C'est ça, par exemple, chez Schmitt, il y avait tout un catalogue. Bah, on a pris que quelques jeux. On n'a pas pris tout ce qui était proposé. On embrasse les jeux qu'on a pas pris de chez Schmitt. Et pareil chez tout le monde. Burn. C'est les mêmes auteurs que Cliché Criminel. Eh oui, c'est vrai. Bah, ça, on le dit à chaque fois. Bah ouais. Un jeu avec des piments plastiques illustrés par Gorobei. Jungle Speed du piment, illustré par Gorobei. Si vous l'achetez samedi, vous pourrez le faire dédicacer par Gorobei. Je crois qu'on en a pas beaucoup. Hein. 12,80 €, moins 60%. Dans les trucs, petit jeu de cartes, mais quand même un petit peu malin. Cubosaur, qui est juste là. Ouais, qui est une espèce de jeu de draft de collection de dinosaures. Bon, et bien le jour où je trouve le prix, je vous le donne. Bah non, c'est pareil, les jeux Black Rock que je les ai pas mis. Ah bon. Ils sont arrivés après. Moins 50%, un truc comme ça. Enfin, ouais. Pas cher. Welcome to Las Vegas.
Le deuxième opus, il y a eu Welcome to Las Vegas, Welcome to the Moon. C'est Welcome en version joueur avec plein de grilles d'action partout. Ouais. Si vous avez aimé Welcome to the Moon, c'est plus compliqué que les feuilles de Welcome to the Moon. Ouais, toujours Benoît Turpin, Alexis, mais pareil, c'est le moment où Alexis est arrivé. Ça doit être à moins 50% aussi. Dans un registre, pas un jeu à cocher, mais pas si loin, mais beaucoup plus familial. J'ai joué avec Jessica et Lydia. Get on Board, le petit jeu de chez Yellow, dans lequel tu dois te déplacer partout dans Londres pour aller amener des grands-mères et les livrer à différents endroits de la ville. Ouais, si tu passes par les mêmes endroits que tout le monde, ça fait des bouchons et ça te fait des points négatifs. T'as pas envie de faire ça. Faire de la livraison de mamie, et ben ça c'est sympatoche. En mode, tu rentres le soir après l'école et tu veux faire un jeu avec tes enfants, ben Cut on Board, ça fait tout à fait le taf. D'ailleurs, dans les jeux un petit peu d'ambiance, je vais pas dire 1000 à Ovenfield, vous pouvez jouer à Hands Up. Oh oui, je disais les jeux qu'il y avait, je disais ah il y a ça, oh bof, ah ça, ah oui bien sûr. Et je disais oh puis il y a un truc là, Hands Up. Vraiment, je savais pas du tout ce que c'était. Simon fait quoi, il y a Hands Up? Oui, j'adore. Je pensais qu'il se foutait de moi. Non, c'est trop bien. Dans Hands Up, regardez, je vous explique. On retourne une carte et sur une carte sur laquelle il y a des mains. Alors, tout le monde doit mettre ses mains comme sur la carte, genre hop, le plus vite possible. Ou hop, tu vois par exemple. Et donc, le plus lent prend la carte comme pénalité. Sauf que des fois, tu retournes la carte et là, genre attends. Ah, il y a deux mains droites. Il y a deux mains gauches ou deux mains droites. Et dans ce cas-là, tout le monde doit lever les mains en l'air. Ouais, ou alors, tu m'as toujours dit que j'avais deux mains droites. Parce que des fois, en fait, sur une image, les gens ont croisé les bras. Donc c'est horrible. Et c'est très très rigolo. Je vois que c'est un jeu de Jacques Zemet. Jacques Zemet. En mode tacocha et ce genre de bêtises là, foncez. Ça doit valoir 5-6 euros. 8 euros. Voilà. 8 euros au lieu de 14 ou 15. Spyfall. C'est Agent Trouble version d'ici. Ah oui, pas Marvel. C'est pas pareil que Marvel. Vous êtes tous dans le même lieu. Vous savez, c'est les trucs que vous voyez sur vos mobiles en ce moment. Il y a toutes des petites applications où tout le monde a le même mot. Il y en a un qui n'a pas le même. C'est pareil. Vous êtes tous dans le même lieu. Genre, on est tous dans la cave de Batman, c'est ça, c'est d'ici Batman. La Batcave, oui, c'est bon. On est tous dans la Batcave. Genre, et on se pose des questions, les uns les autres. Dis donc, tu vois quoi, toi, si tu lèves les yeux? Bah, pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose, d'accord, ok. Et ça fait longtemps que t'es arrivé? Bon, je suis arrivé la nuit dernière. Très bien. Et forcément, quand vous allez poser des questions aux gens, parce qu'on se pose des questions les uns les autres, quelqu'un va répondre à côté. Parce que quelqu'un a la carte qui dit, vous savez pas où vous êtes. Et là, tu vois des animaux autour de toi? Ouais, il y a un chien. Il faut trouver qui est le traître. Et vous avez, c'est un peu, vous avez 8 minutes pour vous poser des questions et trouver qui est le traître. C'est celle qui était en Drag Race, là, je reconnais. C'est qui? C'est Ellipse? Ah ouais? Oh, dis donc, t'as vu la finale de Drag Race? Non, Nico, il m'a montré. Ah, tellement bien. En fait, c'est des tenues et des chorégraphies, et c'est deux des arts qui me touchent le moins. Ah ouais? Effectivement, ça m'a pas parlé. Mais ça doit être hyper compliqué à faire. C'est marrant. Tu sais ce que tu devrais bien aimer? Tu devrais bien aimer l'enseignement catholique. Ça, c'est quelque chose qui te toucherait. Mysterium Park qui est bravé parce qu'il y a une nouvelle version de Mysterium qui arrive. Et donc, je pense qu'ils vont arrêter tout le reste pour garder juste la nouvelle version de Mysterium. Sûrement. Donc, Mysterium Park qui est... C'est le même gameplay, la même installation que la nouvelle version de Mysterium. Achetez celle-là. Pour le coup, elle n'est pas très chère. C'est 19,89 €. C'est même pas 20 € au lieu de 30 et quelques. Et Quicksand, le jeu coopératif dans lequel on doit retourner les sabliers et les avancer de case en case. Pareil, ça c'est... Alors, tout est réussi, sauf la direction artistique, qui est... J'aime trop les couleurs de la couve, et du coup qu'on retrouve sur les cartes et les tuiles. Cet homme n'est pas comme nous. Eh oui. Mais Alors, bon. La thématique, je sais pas ce qu'elle fout là. Autant les cerfs-volants, on pouvait comprendre l'enquête. Autant là, bon, pas trop. Bon, et voilà, Quicksand, encore une fois, 12 €. 12 €. Bon, bref. je vais arrêter de dire les prix. Les petits alchimistes, qui est la version kids des alchimistes. Et voilà, les alchimistes. C'est un grand jeu de déduction de plateau dans lequel il faut arriver à déduire quels sont les ingrédients qui composent les différentes potions. Le premier niveau est tout bête et c'est un jeu pour enfants évolutif. Un peu comme pourrait l'être Zombie Kids. À chaque fois, vous jouez avec un scénario suivant avec de plus en plus de possibilités de règles. Et bien ça, c'est un immense jeu de CGE pour enfants. C'est-à-dire qu'il tente de faire du jeu expert pour enfants. Si vous avez des enfants qui jouent beaucoup avec vous à des jeux qui ne sont pas de leur âge, vous savez, mais le mien, il est très malin. À 6 ans, il joue déjà à Catan. Et ben hop, les petits alchimistes, vous allez voir, il va level up. Ça valait 50 € parce qu'attention, c'est un grand jeu. Ah ouais, il y a du matos. Ouais. Et puis alors ça, votre gamin, il était déjà très avancé, il joue à ça, il va direct en CM2. L'élite de la France. Ça valait 50, maintenant ça vaut 25. C'est à moins 50%. Quel prix pour que son enfant, enfin, arrête de se mettre les doigts dans le nez et manger ses crottes de nez. Par les auteurs d'Orléans Invasion, Andorre Junior, la version junior de Andorre et ses aventures coopératives, 22,75 € au lieu de 35. Et Mysterium Kids, le Kinderspiel des Sierras. Le Kinderspiel des Sierras de ce fifou d'Antonin Bocara, avec son petit tambourin qui tape dessus pour faire deviner des mots aux autres. Mysterium Kids, ça vaut
Oh, 18,36 € au lieu de 30. Moins 40%. On continue avec... Non, oui, je vous dis, c'est pas fini. Il y en a plein, il y en a plein. On continue avec les jeux un peu familiaux de plateau. Botanicus de chez Hansim Gluck. Personne connaît, personne n'y a joué. Sauf Christy. Bah non, en fait, tous les gens qui jouent trouvent ça super. Bah oui, oui. Ma copine Sylvie, elle trouve ça... D'ailleurs, dans 15 jours, vous pouvez aller à Carcassonne. Il y a le Festival international de Carcassonne à Carcassonne. Vous allez pouvoir jouer à Carcassonne, une version de Carcassonne. Vous allez pouvoir jouer à Cardia. Et si vous y allez, vous aurez Sylvie, Simon et Natacha. Pas moi comme Simon, mais il y aura Sylvie et Natacha qui sont mes deux super potes à qui on joue à des jeux. Notamment, on a beaucoup joué à l'Eternal Deck. Et elles font jouer à Botanicus, à Paléo, aux nouvelles versions de Carcassonne et à Botanicus. Bah parce qu'on aime bien Botanicus. Qui est un jeu de gestion de jardin où il faut planter des plantes, les faire les arroser, tout en bougeant notre jardinier. Ouais. Et à chaque fois, il ne va pas forcément arriver là où on a décidé. Il faut un peu tout optimiser. 27 €, Miniville 2, Miniville mais avec d'autres bâtiments, d'autres trucs, on jette en dés, on gagne de la thune, alternative du bâtiment. Miniville 2, ça vaut un prix, ça vaut 18,60 €, moins 40%. Cartagena, vous avez des pirates que vous devez faire échapper dans le labyrinthe. À chaque tour, vous jouez des cartes, ils avancent. Vous jouez des cartes, ils avancent. Vous jouez des cartes, ils avancent. Vous piochez pas. Si vous voulez piocher, il faut faire reculer tout le monde. Et après, vous réavancez. Et après, vous reculez. Et après, vous avancez. Ça vous rappellera une chanson. Cartagena, ça vaut plus grand chose. Ça vaut un certain prix. C'est pas 16 gagné le €. Spiel, ça? Non, ça aurait pu. Nous, ça aurait pu. Un jeu qui n'aurait pas pu gagner le Spiel, c'est Aqua, le jeu de la biodiversité marine, avec des illustrations de Vincent Dutré. On n'en a pas beaucoup, parce que, à l'inverse de tous les autres trucs, c'est quand même pas terrible. Mais ça vaut 16,11 €, et c'est joli, et il y a un dauphin. Voilà. Si vous avez aimé jouer à Cascader en solo, c'est quand même c'est plutôt cool en termes de casse-tête. Et si vous achetez des jeux juste pour l'offrir à des gens que vous aimez pas, vous pouvez leur offrir Aqua, comme quoi vraiment. Par contre, si vous achetez un truc à des gens que vous aimez bien, des gens que vous aimez bien, avec Antoine Lando qui a fait la fresque du passe-temps, médiéval, Academy, qui lui aussi doit être à moins 50%, donc vous aurez à genre 18 €, quelque chose comme ça. Un jeu, c'est une sorte de Seven Wonders de bateau, un jeu de draft avec plein de courses de partout, un jeu que j'étais la seule personne en France à bien aimer. Voilà, c'est moi qui l'aimais. Et vous, vous ne l'avez pas aimé, mais moi je l'aimais. Les Balloon Pop. Et tu m'aimes encore. On avait pris de l'hélium lorsqu'on présentait et on s'était fait démonétiser la vidéo. Avec le stagiaire. On s'était fait démonétiser la vidéo. Oh non, tu viens de me réveiller un trauma. Ah bon? Le montage son, avec les anciens micros qui craquaient. Ouais. Et le stagiaire, on lui avait mis... Comment j'ai oublié son prénom. Je sais plus. J'ai Marius en tête, mais c'était pas Marius. Et il y avait son ballon qui tapait dans son micro et ça faisait crac, crac, crac tout le temps. On aurait dit Jacques Chirac. On met des ballons sur un plateau, ils montent et s'ils se regroupent par couleur, ils explosent. C'est un Tetris de plateau où on joue des cartes. C'est super bien. Je suis deg que ça n'avait pas marché. Oh là là. Combien il vaut, Balloon Pop? Combien il vaut? Où qu'il est? Ouh, il y est pas. Balloon Pop. Il y est pas. Pourquoi il y est pas? Le prix, bah, je dis pas. Le prix doit être complètement éclaté au sol. Bien, c'est pas cher. Il y en a encore plein. Cities. Vous avez tous bien aimé. Oh, c'est Phil Walker-Harding qui a fait ça. Ouais. Ok. C'est absolument pas original. C'est pas original. Ouais. Mais Subli Cassette à la King Domino. Ouais, King Domino, Alhambra. T'as jamais joué à Alhambra, mais on est dans l'état d'esprit d'Alhambra. Et ben ça, pareil, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. Entends-nous bien. C'est pas terrible. Mais en plus, le jeu est pas cher. Combien il vaut, Cities? Il n'y a pas le prix. Mais ça m'inquiète. Si. 19,20 €. Voilà. Wild Serengeti. Ça, c'est débile. Le matériel est ouf. Il y a un côté un peu Everdell où on joue des cartes et on refait une sorte de... Surtout, en fait, on fait des documentaires animaliers. Et pour ça, il faut déplacer les animaux sur le plateau et s'arranger pour qu'ils soient bien alignés pour valider nos plans et nos séquences. C'est un jeu pour Rémi. Bah ouais, notre réalisateur des vidéos, 20 €, 20 €, 20 €. Je crois que la première fois que c'est sorti, ça en valait 70. Oui, il a baissé de prix, et là du coup il est en déstockage après. 20 Tokaido, un des meilleurs jeux d'Antoine Boza, ça va saturer dans le micro. Bah pareil, vu que maintenant Funforge, la société a cessé de fonctionner, bah on vend les meubles, histoire que le liquidateur judiciaire ait moins de boulot à faire. Tu veux bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Voilà, bon écoutez, c'est pas cher, je trouve pas le prix, j'en ai marre, rien n'est par Rodolphe Helvétique, je m'en sors pas. Allez, les listes des jeux pas chers, Libertalia, si vous voulez jouer à un jeu de plateau avec des potes, parce que mine de rien, c'est un peu stratégique, c'est pour moi un des jeux qu'il faut jouer quand on aime bien jouer à Seven Wonders et à Nidavellir, c'est Libertalia, jouer à 4, 5 ou 6, c'est trop bien, ça valait 55 €, ça doit en valoir une vingtaine d'euros. 28. Challengers 2, Challengers Beach Cup, c'est l'as d'or quoi, c'est trop bien. Un auto-battler dans lequel on se fout sur la tronche, bah, c'est la deuxième itération qui peut jouer indépendamment ou se mélanger avec le premier. Pareil, ça valait 45 balles, ça doit en valoir 25. Si vous n'avez pas la première boîte, vous pouvez démarrer par celle-là. Tree Society. Bah, j'avais beaucoup aimé mes parties sur le proto et vous aimiez pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis le seul à bien aimer. C'est pourquoi j'ai bien aimé?
Parce que tu as joué avec les bonnes personnes. Parce que j'ai joué avec Gigi, qui est la meilleure personne. Je sais pas qui c'est, Gigi. C'est un mec qui m'envoie des SMS qui me propose de me faire des fellations. Vraiment, ça va pas lui. du tout. Lui. Bien. Come Together, un jeu de Vegard Helgason Stillerud, Elif Svensson et Asmund Svensson. On vous l'a jamais présenté dans ce magasin en un de ses dispos. C'est vrai. Parce que le jour où on le présentait, on était chez Descartes Bordeaux pour le présenter. Je crois que c'était Pénélope qui aime bien. C'est un jeu dans lequel on organise un festival de rock. Tout à fait. Et toutes les. Enfin, de Woodstock en l'occurrence, du coup. Toutes les cartes, tous les artistes ont des jeux de mots dedans avec des jeux de société. Je crois. Johnny Matt Castle of King Ludwig. Ça, c'est le truc le plus bradé de toute la braderie. Et tu te rappelles du prix? Ouah, 6 euros, je crois. 9 euros. 9 euros. C'est 9 euros, souviens-toi. Alors, avec l'esthétique, on l'a vu, c'est le même éditeur que Come Sail Away. Mais c'est dispo, on va dire les 9 jours. Come Sail Away, ça s'appelle Souviens-toi, un jeu de Sahashi et Daryl Shaw, dans lequel on remplit un plateau qui est une fête foraine, mais les actions du passé ont des occurrences sur le futur. Tout un monde. 9 euros. Globalement, c'est du jeu de tuiles avec un peu d'interaction sur le plateau central. Mais c'est pas mal. Mais c'est perché. C'est très étonnant. C'est pas compliqué, mais c'est étonnant. Dinosaur Island, le jeu à cocher. Hop là, vous dessinez vous-même votre parc à la Jurassic Park. Oui. Voilà. Comme ça, vous pouvez dessiner d'entrée de jeu le fait que tout va péter, que ça aille pas. Il y a Parks. Il y a Parks. Il y a Parks. Il y a Parks. 33 euros au lieu de 51. Ouais. Bon, mais ça, ce jeu n'est plus là samedi. Jeudi ou vendredi, il n'y en a plus. Parks. C'est super bien. Il y a une V2 qui arrive. Donc en fait, ils ne le bradent pas parce que le jeu ne se vend pas ou quoi. Il y a une V2, donc c'est des fonds de stock, histoire d'écouler le jour où la V2 sera arrivée. Cora, le jeu de civilisation dans lequel on jette des dés de partout et dans lequel il faut mieux faire 6 que 1, eh ben ça, c'est pareil, c'est déstocké. Bah, j'ai trop envie de l'acheter là, comme ça, Simon. Je suis vraiment pas le meilleur vendeur du monde. Faudrait faire une compétition de vendeurs et vendeuses, on appellerait ça, je sais pas, les duel, Olympiades. Le duel de vendeurs. Ah ouais, par exemple. Ah ouais, combien il vaut Cora? 22,50 €. Je sais que c'est Thomas qui aime beaucoup. Ah oui. J'entends dans ta Cora, parfois même ta colère. Oh, j'entends dans ta Cora ton cœur qui bat, mon frère. Mani to mani. Lacrimosa. Oui. Le jeu sur la vie de Mozart. Ça c'était bien. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est... Lacrimosa. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hein, sur les réseaux sociaux. Mais ça, qu'est-ce que tu veux dire de Lacrimosa? C'est l'Eurogame de chez Eurogame. Tu te balades partout, tu fais des missions, il y a des majorités sur des lieux. Ben ouais. Il n'y a rien à raconter. En plus, Mozart, il est quasiment pas là pendant tout le truc. Mais tu finis la partie, tu dis, bon, vas-y, on s'est bien trituré les méninges. Dans un monde, c'est sorti en même temps que Revive et ce genre de trucs là. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais des débats avec mes amis de lequel jeu est le meilleur de l'année. Ah oui. Et Alain, il préférait celui-là. Et Alain, il t'aurait dit Lacrimosa. Voilà. Et le dernier jeu de la braderie, l'affiche de l'As d'Or. Non, pardon. Pardon. Oh, t'es vraiment un troll, c'est un enfer. C'est pas... Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux ou pas? Mais moi, j'ai même pas le temps de l'avoir. Bronca sur le web. Bronca sur le web. 85 €, passe civilisation. 51. Moins 40%. Un grand jeu de civilisation quand même aussi, hein, mine de rien. Le matériel est délirant. Les illustrations, ça fait gros débat à l'époque, mais en tout cas, mécaniquement, le jeu de Fabien Gridel, il vaut maintenant 50 €, moins de 34 € de réduction. Bon, on est bien déjà là? Bah ça fait 40 minutes. Non, tu déconnes. 35. Oh la vache, on va te speedrunner ce C'est dispo là, parce que sinon ça va pas aller. René, vite. Qu'est-ce qu'on peut expédier là? Regardez, Mime Battle. Ça, disons, ça va bouleverser l'année, Mime Battle. Un jeu de chez Yellow. 3 mots, 2 mimes, un gagnant. Rémi Mathieu, la personne qui a fait... Ancient Knowledge. Et voilà, comme quoi, on commence là, et hop là, Mime Battle. C'est du jeu de mime. Alors, il y a une astuce. Ça se joue en équipe, on tire des cartes, et il y a 2 personnes qui font deviner aux autres joueurs. Vous avez un petit support comme ça, vous pouvez regarder vos cartes pendant que vous êtes en train de faire mimer aux autres. L'astuce de la chose, 3 mots à faire deviner à ses coéquipiers. On mime en même temps. Moi, je mime en même temps que l'équipe adverse. Les mots que je fais deviner sont très proches de ce que fait deviner l'autre. Donc, si jamais... Vas-y, tire une carte et fais le mime. Attention. Ah merde. Une bûche. Un carton. Non, c'est... Un arbre. Soulever, porter. Une haltère. Non. Une enclume. Oui, une enclume. Ah. Tu vois les cons d'à côté, c'est plus facile pour eux, parce qu'ils ont marteau.
Ah oui, d'accord. Tu vois, non, mais quand ils ont dit marteau, l'autre fait oui. Et là, je fais putain, c'est une enclume. Tu vois qu'en fait, avancer. Oui. En même temps. Si t'avances, tu donnes des indices aux autres. Et heureusement, le troisième mot, c'est le même. Ce qui fait que tu peux regarder ce que fait l'équipe adverse. Et si on arrive à rattraper, tu peux gagner avant. 5 équipes, c'est tout bête, mais pour le coup. 5 équipes 5 manches. 2 équipes, il y a plusieurs manches. La première équipe a marqué 4 points. Vous avez compris l'idée. Bah, voilà. C'est pas juste un jeu de mime. Le jeu réside dans l'équilibrage de la chose. Bah, c'est un jeu de mime, mais c'est pas si mal fait. Sébastien, Oui, cette semaine sort Unmatched The Witcher. tout à fait. Dans les boîtes avec que 2 ou 3 joueurs, enfin que pour 2 ou 3 joueurs, avec Gérald de Rive et Yennefer et Triss qui Tout à sont fait. là. Bah écoutez, je suis plutôt content qu'on les ait, parce que normalement ça sort pas en français. Nous on les a quasiment tous, on essaie de tous les avoir au fur et à mesure en import. Bah, toutes Si celles jamais. qui existent, hein, parce Tous que les effectivement, Marvel. Jurassic Park, ça n'existe plus. Les Buffy ça existe plus, Tortue Ninja. Tortue Ninja ça arrive ou pas? Ça devrait arriver. Ça Non, mais devrait. Bruce Lee aussi. Non, pas Bruce Lee, Ah j'ai joué avec. je sais plus. Ouais. Si, Bon. Bruce Lee, je crois que ça n'existe plus. Eh bien écoutez, ils sont désormais dispo en Ouais. français. Est-ce que tu as une particularité mécanique à dire dessus? Nouveauté dans les 2 boîtes. Tous les personnages, ils ont des cartes, quand vous les jouez, elles restent devant vous et ça vous fait un effet passif, tant que les cartes sont en jeu. Vous avez... Je sais plus ce qu'elle fait. Lui, il a plein de cavaliers, quand ils sont tous morts, il devient berserk, et du coup, il est bien plus fort. Ok. Yennefer et Triss, tu choisis laquelle est l'héroïne, laquelle est l'acolyte. Ça peut être l'une, ça peut être l'autre. Ah normalement t'as toujours 2 persos et tu choisis un peu Voilà, lequel. c'est ça. Enfin tu choisis pas, ils sont oui. imposés. Geralt, il y a un peu de deck building. Il a 3 équipements, mais chaque équipement existe en 2 variantes. Au début de la partie, il choisit quel médaillon, quelle épée et quelle armure, je crois, il veut. Ok. Elle a des cartes spéciales avec un symbole dessus, ce symbole-là. Ok. Plus elle a de symboles comme ça dans sa défausse, plus ses effets de cartes sont améliorés. Ah, comme Sinbad avec ses cartes un peu de voyage. Et lui, le vieux le chêne, il peut booster ses attaques, comme il boosterait ses déplacements. Et il a tout plein de loups, tout plein d'acolytes, du coup, qu'il peut invoquer grâce à différents Comme effets. Méduse et ses Il peut effets. un peu les téléporter et les invoquer. Ce sont des boîtes qui vont jouer à 2 ou 3. À l'intérieur, il y a des plateaux qui sont recto verso. Ça fait des arènes de jeu différentes. Un jeu que vous ne trouverez nulle part. Il est jouable sur BGA, si je Tout dis à pas de fait. bêtises. Vous pouvez jouer sur BGA. Et ça, c'est... Alors, on vient juste de le recevoir. On vous en parle. Oui. Il y en a très peu de boîtes. Et en fait, on va y jouer. Tu as joué toi ou pas? Tu as joué sur BGA? Ah bah oui, avec moi toi je l'ai poncé le jeu. Ah ouais? Ah ouais. Et alors, c'est si bien que ça? J'adore. J'adore le jeu. Mais c'est ça le jeu. C'est peut-être ça le jeu de la semaine. Alors le mien, oui. Mais en général, c'est sûrement pas lui, c'est sûrement Je crois que c'est Moustache. Flavien qui aime bien aussi. Oui, en fait j'étais content. Comment dire, Flavien, je suis un peu sur internet, et du coup forcément bah, on joue des fois un peu au même jeu. Et quand j'ai vu qu'il allait donner son avis sur Fliptoons, j'espère qu'il a bien aimé. Et il a bien aimé. Par Jordi Adan et Renato Simoes, Et ouais. Fliptoons. Fliptoons, Renato Simoes, je sais pas qui c'est, mais Jordi Haddad, c'est un monsieur qui a fait un de mes jeux préférés, Cartographers. Et voilà. Et donc, on retrouve une esthétique un peu à la Cuphead, À la Cuphead, à la camarade. Camarade et compagnie, pour le coup. Bientôt du nouveau sur Camarade. Eh bien, on retrouve cette petite boîte en import. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, s'il te je plaît, peux sur faire Fliptoons ceci. Fliptoons. Fliptoons, je trouve ça très très chouette. Je le présente en une petite punchline, c'est comme Simon le ferait si bien. Pour moi, c'est Challengers qui a fait un bébé avec Château Combo. C'est-à-dire qu'on va jouer une grille de Château Combo à chaque tour. Donnez-moi 10. Ouais, voilà. J'en veux. Donnez-les-moi. Ça fait une super image à l'écran, je pense. Et, et le son va être horrible. Bien sûr. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Il y a du deck building et après Bah, tu fais une grille avec? En fait, à chaque tour, tu tires une grille de Château Combo. Tu tires 6 cartes qui vont se combiner les unes les autres. Ouais. Mais sauf qu'elles sont tirées au hasard de ton deck. Et donc tu sais pas exactement quelle carte va être passée à quel endroit. Alors, il est en anglais pour l'instant. Il est en anglais, bien sûr. Ça arrivera peut-être D'accord, en ça te français fait un un jour. château de château combo C'est ça. aléatoire. Donc tu démarres avec tes cartes de base. Et ton Hop, but, c'est de créer un deck qui permet de faire un château ultime? un château, bah, de faire un tableau ultime. Tu prends tes cartes, tu mélanges. Oh mec, ça serait pas 23h30, je te dirais vas-y, on coupe, on 2, fait une partie. Et tu regardes. Bon, là, t'as les cartes de base. Mon escargot, il fait 2 pièces. Ah. Ouais. La chenille, elle fait 0. Mais elle me coûte que 3 pièces au lieu de 5 pour la dégager de mon deck. Parce que forcément, t'as envie de virer tes cartes Elle de est départ. facile à écarter, Ouais. d'accord. La dinde, elle rapporte 5, ça c'est une carte qui n'est pas une carte de base, et je vais l'empiler sur la carte que j'ai placée précédemment. Donc ça me permettra d'avoir plus de 6 cartes dans mon tableau. Tu vois un peu l'idée? Ça a l'air super. Tu joues tes cartes, tu comptes combien tu as eu d'argent. Imaginons là, je sais pas, j'ai eu 8 par exemple. Hop. Ouais. J'essaie de remettre ça un peu correctement. Ch'touk. Ch'touk, Bah, je vais pouvoir dépenser pour 8 pièces. Par exemple, je peux acheter l'autruche et le lion. Le lion, il a pas du tout raison d'être là en fait. Hop. Bon, tu Je dis. vais- Voilà. Ah je peux oui, acheter 3, l'autruche 4, 7, 10, ok. et le chien. Ça fait 3 pièces et 4 Elle pièces. vient dans ton deck. Elles viennent dans mon deck, à la fin de mon tour, je mélange tout mon deck et je rejoue. Et ça joue très bien à deux, je suppose. Ça joue très bien à 2, 3, 4, ça se joue même bien en solo. Je sais pas si ça joue très bien, mais en tout cas ça joue en solo. Et aussi, je peux dépenser du coup 5 pièces pour dégager des cartes de mon tableau, pour essayer d'épurer et virer les cartes qui m'intéressent pas. sauf elle qui coûte 3, Ouais. c'est écrit dessus. Le but du jeu, c'est d'atteindre au moins 30 pièces. Si j'atteins 30 Ah, pièces, comme un mini-ville où Ouais. tu dois acheter le monument ultime. si j'atteins 30 pièces, ça déclenche la fin de partie, mais c'est pas fini pour autant. Ah bon? Moi j'ai un petit bonus de 3 pièces.
et on rejoue un dernier tableau, et c'est ce tableau-là qui compte combien c'est les points. Oh, génial. C'est-à-dire qu'en fait, tu déclenches une finale, mais t'es même pas sûr de gagner à la fin. Histoire d'avoir un maximum de retournement de situation. Sébastien, tu dois hurler quand c'est ça et me dire Simon, il faut qu'on refasse tout le magasin avec ça. Ça a l'air trop bien. Ça fait non pas 6 mois, ça fait 2 mois que je dis Fliptoons c'est trop bien. Vraiment, j'avais lancé plein de parties. Quand j'ai un jeu que j'aime bien sur BGA, je lance plein de parties en tour par tour. Il y avait un soir en c'est dispo, j'avais 4 parties en parallèle et pendant que Simon il mettait les jeux en place, je continuais mes parties de Fliptoons. Mais maintenant ça sert, c'était pour le travail. Du coup, il y a 25 personnages différents, il y a le papillon, il y a le cochon. T'arrives pas au bout trop vite, c'est pas... En fait, tu connais vite tous les personnages, mais en fait, dans une partie, tu vas en acheter, je sais pas, une dizaine maximum de cartes. Et du coup, des fois, t'as envie d'avoir plusieurs fois la même, parce que c'est comme ça que ça va se combiner. Ce serait cool qu'un jour, il y ait des extensions, parce que forcément, bah, quand tu vois des effets et que tu bouffes le jeu, t'as envie d'en avoir toujours plus. Mais je sais pas, j'en ai dû en faire une dizaine de parties, et j'ai encore envie d'y rejouer. Voilà, Fliptoons, c'est super. Merde. Évidemment, je suis reparti déjà avec une boîte. Une de moins pour vous. Non mais, là actuellement, pour l'instant, on a un stock limité. Le jour où ça revient en stock chez nos fournisseurs, on en recommandera. Ah, mais il y en a plus? Pour l'instant, il n'y en a plus. Ça reviendra peut-être d'ici un mois, je pense. Ah, merde. Comme, non, Moon Colony Bloodbath, ça revient mi-octobre. Ça sert à rien d'en parler, demain, il n'y en a plus. Demain, il n'y en a plus. Oh, merde. Également, en VO, A Big Sur, Big Sur. qui va être un jeu un peu entre... Déjà très joli, Et je trouve ça très beau. qui va se passer en Californie, Ouais. un peu entre les aventuriers du rail, Seven Wonders, mais en très très simple. Les bâtisseurs. Petit jeu de cartes où on crée une espèce de petit moteur. Vous allez ramasser 2 cartes par tour, pour ça que je compare aux aventuriers du rail, qui sont en fait des bouts de route. Et votre but, c'est de construire une autoroute. Pour construire l'autoroute, il faut que vous dépensiez des Faut ressources. déraciner des arbres Et voilà. et foutre les activistes en prison. On n'en est pas là. Et bientôt un jeu sur les méga bassines. Il faut que vous dépensiez des ressources. Les ressources, c'est d'autres cartes qui vont vous les donner. Par exemple, cette carte-là, potentiellement, elle produit un bois. Oui, le truc, les cartes Donc, sont des ressources. C'est ça, donc du coup, vous jetez deux cartes, vous les jouez, vous jouez. Vous construisez votre autoroute, et votre but, c'est d'avoir des tronçons avec que le même type de route. Genre là, c'est une route forêt et montagne, bah, j'ai envie d'avoir plusieurs routes de forêt et de montagne les unes à côté des autres. Ok, sur une sorte de chaînage. Sur mon tableau. Selon la valeur des cartes, il y en a certaines qui me produisent des ressources, comme dans Seven Wonders, des ressources qui sont toujours disponibles. Au bout d'un moment, je vais pouvoir valider des missions, et ça va me rapporter des points. Et je vais pouvoir aussi gagner des espèces de petits pouvoirs supplémentaires. Donc à moi de construire mon autoroute le mieux possible, pour marquer plus de points de victoire que les autres. Bah, je sais pas si c'est bien, en tout cas, dit comme ça a l'air sympatoche, Oui. et c'est très 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 joli. Tout à fait. Ça, Je tout à veux, fait. je Ouais, veux non, les l'affiche cartes sont dans bonnes. ma salle de jeu. Et l'esthétique est pas si loin de Parks, Trails et tous ces jeux-là. Et Trickedy, Trickedy. eh oui, le jeu de pli des oiseaux. Ok. Voilà. La base, c'est un jeu de pli, somme toute, assez standard. On joue une carte, il faut suivre la couleur, mais si tu peux pas suivre la couleur, Simon, tu joues la couleur que tu veux. À partir de maintenant, c'est une couleur que l'on peut jouer. Comme dans Gummy Trick. Ok. Comment il s'appelle en français Sweet Tricks. Sweet Tricks, je crois que c'est Sweet ça. Le Tricks are made of these. 3 éléments par carte, une couleur, une valeur et une espèce d'oiseau. Ok. À chaque pli, tu vas gagner une carte. Tu vas l'ajouter dans une collection d'oiseaux. Des collections, tu peux en avoir plusieurs. Il faut que tu essaies d'avoir des cartes avec des valeurs qui suivent, des cartes de même couleur, des cartes de même espèce. Si tu as à la fois une carte avec la même espèce et la même couleur, ça va te rapporter plus de points à la fin de la partie. Si tu finis le pli en dernier, donc tu as joué globalement des mauvaises cartes, tu étais un peu nul, tu gagnes des petits jetons que tu pourras dépenser pour activer des pouvoirs, pour essayer de rattraper ton retard. Ok. Permettre de dire, je prends une carte de ma collection, je la remets dans ma main, genre je récupère un atout, et je mets une autre carte dans ma collection pour essayer de faire des combos de points. Cette semaine, il y a 2 jeux à 2 qui sortent. Bah, de toute façon, des jeux à 2, il va y en avoir à peu près 25 000, puisque cette année, c'est l'année des jeux à 2. Ouais, carrément. Une année sur 2, c'est l'année des jeux à 2. Celestia, Duo, Yokohama, Duel. En même temps, c'est écrit dans le nom. Celestia Duo, version à 2 de Celestia, mais attention, enfin, j'allais dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec Celestia. Si, Oh, quand même. mais c'est un jeu coopératif. C'est pas un jeu d'enfoiré. Jeu coopératif à communication limitée. Votre but, de déplacer votre aéronef pour aller rattraper l'aéronef, le bateau pirate, qui est un peu en avance devant vous et qui va avancer à chaque fois que vous ferez des pauses. Comme une forme de course-poursuite. C'est ça. Pourquoi vous ferez des pauses? Parce que comme dans le Celestia de base, vous allez rencontrer des péripéties, des événements, des choses que vous voulez, contre lesquelles vous voulez vous prémunir. Ce qui va vous coûter des ressources, à savoir des cartes. Et ces cartes-là, pardon, vous n'allez pas repiocher régulièrement, il faudra que vous fassiez des pauses. Ah oui, donc si tu t'arrêtes pas, tu peux plus repiocher. Globalement, c'est ça. Donc pendant ce temps-là, lui, il se barre. C'est ça. Ah. Et donc du coup, là par exemple, regarde, on est ici. On va avoir devant nous, hop, un drapeau, qui est en gros un joker, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on va lancer 2 dés. Ch'touk.
voilà les phases que l'on va devoir obtenir. Simon, tu vas devoir jouer une carte qui permet de bloquer un de ces dés. Ok, Puis moi, je vais devoir en jouer arbalète, tout ça. ouais. Puis moi, je vais devoir en jouer une. Puis toi, tu vas devoir en jouer Oui, oui. une. Mais on n'a pas le droit de communiquer. Donc il faut être capable de se débrouiller sans parler. Je suppose qu'il y a plein de niveaux de difficulté différents, Il y a de plein- niveaux d'évolutif différents. Ouais, tout à fait. Et pendant la partie, à certains moments, en faisant des pauses, en rencontrant des marchés, on va pouvoir gagner des pièces, recruter des personnages qui nous donneront des pouvoirs spéciaux, et on va avoir, là on les a pas mis, mais c'est où? C'est où? Des trucs qui permettent de faire des relances. Oui, parce que ça reste un Oui. jeu de dés, donc on pourrait Oui. se dire, tiens, on est tributaire. Ah oui, Ok, et voilà. non. Il y a de quoi maîtriser. C'est ça. Et des espèces de points de vie. Et alors, le truc, c'est que tout ça, si j'ai des relances, si j'ai des points de vie, si j'ai des pièces pour lâcher les trucs au marché, si j'ai des personnages qui me donnent, D'accord, qui me donc donnent des trucs, à un ça prend moment, de la- c'est plein. C'est ça, ça prend de la place. Et donc du coup, il faut que tu réussisses à toujours être capable de gérer cet inventaire qui est présent dans ton Ok, un jeu dans à ton deux, mais aéronef. cette fois-ci coopératif. Coopératif, bien sûr. Et du coup, jeu à deux, compétitif, tu le Yokohama. parlais. De Bruno Catala, en fait. Ah oui, c'est on l'a de pas dit, Bruno mais je l'ai Catala, oui, filmé, bien c'était sûr. écrit dessus. Yokohama Duel, pas de Bruno Catala, Catala, un des mais- meilleurs auteurs de jeux français, du coup, du moins celui qui est fait de renom avec Antoine Bozard, je pense. mais Et- un jeu d'Hisashi Hayashi, un des auteur très- japonais Très grand auteur de jeux japonais. qui est pas encore de renom, mais qui est en train de se faire un petit nom hein, quand même. Bombbuster, c'est pas de la merde. Buster, hein. il a Ouais. le Spiel cette année. Ah oui, oui. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour ça, tu vois, il est en train de percer, même si ça fait longtemps qu'il est, Ah non, qu'il est il est dedans. pas en train de percer, Hisashi Hayashi, pas du tout. Hisashi- Le premier deck building de plateau Trains, c'est lui, enfin pas du tout, c'est un vieux de la vieille. hein. Non, mais, bien sûr. Mais il se fait connaître par un plus grand public que les gens qui avaient joué justement à ces jeux de train, Oui. qui étaient un peu sa spécialité. J'entends. Il dépasse un peu ce stade-là. Yokohama Duel, donc version à 2 de Yokohama, qui était un jeu qui jouait déjà pas trop mal à 2, si je dis pas C'est de très bêtises. bien, à deux, Si je dis Yokohama. pas de bêtises. La particularité de celui-ci, enfin la base pardon de Yokohama, c'est que vous aviez des personnages que vous faisiez naviguer dans la ville, jamais en place, toujours fugace. C'est Michel Vedette. C'est Michel Vedette. Comme un aigle. bien sûr. Et donc vous déplacez vos personnages dans la ville. Plus vous avez de personnages sur un bâtiment, plus vous pouviez l'activer fort. Ouais, c'était pas la bonne phrase, mais on a compris quand même. Mhm. Si j'ai qu'un personnage, je gagne une ressource. Si j'en ai plein, je gagne plein de Plein de ressources. ressources. Voilà. Ce système-là est représenté par des cartes que l'on va jouer, qui sont... Ces cartes-là, 1, 2, 3. Et t'as même les cartes 5 juste là, ça met les cartes actives Voilà. à niveau 5. Ça, c'est un peu notamment des cartes bonus que je vais choper. Mais en gros, je vais pouvoir poser un personnage, mettons ici. Je vais pouvoir activer, j'ai une force de 3, je vais pouvoir activer le bâtiment. Je et prends force de 3 pièces. Sauf que, Ah, comme dans beaucoup de jeux, une fois que j'ai joué à un endroit, l'autre peut pas venir s'y mettre. Ah, différence. poste d'ouvrier, mais C'est ça, une dans autre les façon de se différents bloquer. C'est dans Yokohama, on se bloque Ouais, ouais. beaucoup quand même. Dans ma main, j'ai des cartes de différentes valeurs, genre j'ai un 1, un 3, un 5. Je suis toujours obligé de jouer la plus faible valeur en premier. Ah, tu peux pas mettre ton 5 d'entrée Voilà. là où tu veux. Donc j'ai envie d'aller dans un bâtiment précis, c'est chouette. Mais si j'ai envie de faire une action forte, je pourrais pas y aller de suite. Donc potentiellement l'autre Ouais. il sera allé Et si plus tu tard. mets le entre 1 temps. dans le bâtiment que tu veux, plus tard tu pourras plus mettre ton 5. Et voilà. Donc j'aurais fait une action moins D'accord. intéressante. Et comme dans, enfin, l'équivalent un petit peu d'augmenter ce personnage dans le Yokohama, c'est qu'on va, il y avait ça aussi, on va pouvoir venir construire des boutiques et des Bien comptoirs sûr. de commerce pour justement améliorer de base nos actions. Genre si j'ai des bâtiments et que je mets un personnage de valeur 1, bah en fait j'aurai une action de valeur 2, de valeur 3. Tout le but du jeu, et qui était le même dans Yokohama, ça, vous le connaissez peut-être déjà, c'est de récupérer des ressources, les échanger pour valider des commandes, valider des contrats, aller récupérer des technologies qui me donnent des Ouais. petits cadeaux à chaque fois que je valide des choses. Petit bonus. Voilà. Mais la base de ça, c'est Ouais, récupérer donc des ressources, se cette déplacer fois-ci, et en valider les plus, en commandes. plus de se bloquer les uns les autres, on risque de se bloquer soi-même. Et c'est la grosse différence majeure de cette Tout à édition. fait. Oh, j'ai plus le prix, je crois que c'est 25 €. Je crois que c'est pas très cher. Bah, de toute façon, les jeux cette année sont pas très chers. Ouais, je sais plus. Regardez, c'est Voilà, la- on c'est n'a pas les, révisé. c'est les derniers exemplaires du destin de la communauté. Et juste à côté, des exemplaires de Arx. Oui, vraiment. Voilà. C'est Je peux parler d'un truc que j'aime bien, c'est Simon. la fin. Ça a un rapport avec les jeux de société? Ah ouais, un petit peu. Oui, Ouais, si. Ah, Euh, je sais. C'est le moment où je vais parler de Altered. Oui, bon, allez, vas-y. Regardez, Altered, on a reçu, ça on n'en avait jamais eu en boutique, quelques displays Kickstarter. C'est une version anglaise, mais du coup c'est les choses que vous pouviez acheter si vous faisiez le Kickstarter du jeu. Pourquoi Ouais. est-ce que c'est intéressant? Parce que le drop et la rareté, C'est ça. est beaucoup plus fort. ça. C'est les cartes de la première extension, qui était globalement l'extension qui est la meilleure pour démarrer. Globalement, tous les decks maintenant, c'est principalement des cartes de la première extension, un peu de la 2, un peu de la 3. Dans celle-là, vous avez plus de chances d'avoir des rares. Au lieu d'en avoir 3, vous pouvez en avoir 4 ou 5. Plus de chances d'avoir des uniques. Et éventuellement, si vous êtes chanceuse ou chanceux, vous pouvez avoir un Golden Booster. Toutes les cartes dedans, c'est des uniques. Ouh. Je pense que le jour où tu ouvres ça, tu dois être vraiment, mais Ah ouais. choc bar. Ouais, je n'avais pas le terme, mais bah, écoutez, ce sera choc bar. T'en as acheté, je suppose? J'ai pris quelques boosters, oui. Ouais, d'accord. J'ai pas pris une display complète. Mais
sachez, si vous voulez acheter une display complète, dedans il y a 37 boosters, c'est pas 36. Ah. Et c'est un peu plus cher que les boosters de base. De base, un booster c'est 4 €, là c'est 5,50. Bah, remarque, on dit ça, l'extension 4, les boosters sont à 4,50, donc au final, Oui, voilà. ça paraît pas tant que ça. L'un dans l'autre, on n'est pas si loin. Ok. Voilà, c'était l'instant Altered. Oh là 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 là. Et oui, il y a des puzzles Lorcana. Oh, Il y en dis a donc. un par couleur. Alors vas-y, c'est Il y a non. le ambre, C'est non. émeraude. Il y a l'améthyste quelque part qu'on n'a pas sorti là, mais qu'on a aussi. C'est pas Acier. pas beaucoup plus. Ah chier. Ah non. Saphir Mhm. et rubis. On the nail. Bien sûr. À Bon. chaque fois, vous avez une carte promo Mickey. À l'intérieur, bon, c'est la même dans, c'est la même dans tous J'avais les, dans tous compris les qu'il y a jeux. une carte niquée. Ah, À chaque fois, vous avez une carte un peu rognée et un peu bougnée. Ok. rogner la taupe. Ouf. On les a pas sortis là, mais on a reçu également le set 9 de Lorcana, fabuleux, qui est en gros des rééditions des anciennes cartes, Yeah. avec 2 nouvelles raretés, épiques, qui est entre très rare et légendaire, ou entre légendaire et enchanté, et iconique. Il y en a 2, il y a un Mickey et une Minnie. Il y en a une toutes les, je crois, 12 displays à peu près. Achetez-en 15. Ouais, Vous serez sûr. autant vous dire que si vous en avez une, gardez-la, protégez-la bien de côté, rangez-la chez vous. Alors, toujours pareil, de chez Ravensburger cette semaine. Un jeu de Ralph sur Ligne 2, Ah ah. qui a fait un jeu que moi j'aime bien mais qui n'est pas encore sorti en fait, qui s'appelle Brilliant. Ah oui, le fameux. Oui. Et qui a fait aussi l'autre jeu à cocher d'exploration de donjon que Christy adore, qui était chez Schmidt, dans une boîte blanche, qui était très moche, avec des bombes et tout. Diesel, voilà. Ouais, c'est un auteur allemand qui a fait beaucoup de jeux, notamment chez Schmidt. Voilà. ou autre. Et t'avais un autre exemple en tête? Non, je crois qu'il y a Pool Party, mais je crois que c'est pas lui. Si, et il a fait... comment ça s'appelle? Auf Axe, c'est pas lui? Non, le Triqueta. Il a bossé sur Triqueta Ok. aussi. Ralph Cookie Sorensen. Party, mais alors là, du coup, c'est mignonné ça. C'est adorable. C'est extrêmement mignon. Regardez-moi, c'est comme c'est mignon. C'est un petit jeu dans le... c'est une espèce de petit bingo. Ah, Il y a un tirage 2D qui est fait pour tout le monde. le bingo des cookies. Et vous allez jouer avec ce petit tirage de bingo. On va tirer 2 dés, hop, on a fait 5. Moi, sur mon petit plateau, j'ai mis des numéros, qui vont être entre 2 et 12, les résultats Le qu'on va faire avec 5. le dé. Le 5, sur le 5, il y a un trait, je vais pouvoir faire un trait autour de ce cookie. Par exemple, je vais pouvoir le faire ici. Ok. J'ai le droit de bouger mon 5, de mettre sur une autre case si j'ai envie. Ah, dès que le numéro est tombé, il bouge. Ah. Alors, je suis pas obligé, mais je peux le faire bouger si je veux. D'accord, et au fur et à mesure que tu les fais bouger ou pas, Voilà. tu fais des carrés. Je fais des carrés, et mon but, c'est de réussir à encercler complètement des cookies. À ce moment-là, Est-ce que le proto, c'était pas avec des CRS? Ça aurait pu. oh, avec des moutons. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Pas de politique dans le... Voilà. Pas de politique dans mes c'est dispo. Alors, Et donc d'encercler complètement vos cookies. Quand vous faites ça, vous êtes obligé de déplacer votre jeton parce que une fois que vous avez déjà complètement entouré, ça sert plus à rien de... Non, vous voyez l'idée. Et forcément, plus une valeur est rare, par exemple faire un 2, faire un 3, c'est compliqué, plus vous allez avoir le droit de faire 2 Ah ouais, traits. Le ping, 2, il ping, fait ping, 4 ping. traits d'un coup. ah ouais, donc là, tu peux encercler plein de trucs. C'est une course à la victoire. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points possible. Pour faire ça, il faut valider les missions qui sont là. Si jamais je suis le premier ou la première à avoir fait mes 3 cookies en forme de cœur sur fond vert, Qu'est-ce que c'est mignon. j'ai marqué 6 points. Et c'est là où le jeu est un petit peu retort, c'est que pour valider mon objectif, je vais pas cocher la case. Je prends un de mes jetons et je le mets ici. Ah, c'est-à-dire qu'un numéro tombe, tu peux plus rien cocher? Voilà. Ah, J'ai une petite compensation. chais. J'ai une petite compensation quand même si j'ai un numéro que j'ai plus. Mais à moi de choisir du coup les bons, Ok, les bons petit jeu numéros à que j'ai envie de cocher virer. assez familial, avec un petit twist mignon et Oui, l'édition oui. qui va Voilà. bien. C'est, faut pas contrairement à beaucoup de jeux à cocher que lui a peut faire, faut pas s'attendre à un truc trop nerveux. C'est posé justement, la comparaison avec le loto est plutôt Ça pertinente. s'appelle Cookie Party, quoi. Oui, On je sent que c'est me le jeu. jette des fleurs. C'est le jeu du goûter. Ouais. Moi mon préféré c'est lui. Oui, c'est vrai qu'il est cool. Ouais. Il a un petit côté Adventure Time quand même. Ah oui, ah bah oui, Alors, bien sûr que c'est un côté Dans un Adventure style Time. très différent. Beaucoup moins mignon. Ce jeu est une tuerie. This game is killer. C'est ça s'appelle ce jeu est une tuerie. On Ouais. a pas reçu les boîtes en français encore? Peut-être que si, mais en tout cas on n'a pas de démo en français donc on monte le jeu en anglais. Très bien. De toute façon, c'est le même jeu, c'est le même visuel, le but ce sera la même chose, mais sachez que le jeu est en français. Du jeu d'ambiance à la Not Alone, Shadowhunter, qui vaut une vingtaine d'euros. Peut-être un peu moins même. Non, je crois que c'est ça, je crois que c'est une vingtaine Je d'euros. crois que c'est 20 euros. Est-ce que ce titre est autologique? Ce jeu est une tuerie. Vous le saurez si jamais vous y jouez. Le principe est tout bête, vous recevez 2 cartes à Est-ce chaque que tour. ce jeu de société est bien? Tintin. Non. J'ai pas la ref. Ah ouais?
C'est quoi? C'est est-ce que les hétérosexuels vont bien? Ah mais oui. Voilà. Oui d'accord. Ah mais j'avais pas reconnu l'air. Ouais, c'était peut-être Voilà. pas tout simple. Je le referai. Oui. Et c'est là qu'on voit que je me mets à faire des compétitions de jeux de cartes parce que je commence à faire ça avec mes cartes. Ah. Voilà. Bon, ça, c'est du truc que tu vas jouer à nombreux. On nous demande souvent des jeux à jouer à nombreux. Ouais. Là ça joue Regardez. jusqu'à 10. Et c'est 14 ans et plus, parce que c'est un truc de... Par contre, c'est 15 minutes, donc c'est du jeu de Ouais. barrageux auquel tu joues assez rapidement Ouais avec tes bien sûr. potes. Bah, la comparaison avec Not Alone, avec tout ça, était plutôt pertinente. Vous avez 2 cartes par tour. Vous allez devoir les jouer toutes les 2. Pas le choix. Vous allez en jouer une pour le lieu dans lequel vous vous déplacez. Par exemple ici je serai dans la Shuttle Bay. Ok. Ici, et l'autre, je vais m'en servir pour l'action qui est écrite dessus. C'est écrite. Je joue. Putain, c'est Gloomhaven, quoi. Ouais, il y a un petit peu de ça. Globalement, les actions, ça va permettre notamment de se barrer du vaisseau et d'être un peu de côté. Ça va être de détruire une salle complètement. Ambiance alien. Voilà. Mais il peut y avoir des gens dans la salle. Si je détruis la salle et qu'il y a des gens, bah, les gens ils vont mourir. Ok. Et tu peux Mais te faire si- éliminer pendant la partie. C'est ça. Et s'il y a la, Ah ouais, et s'il y jeu avait d'enfoiré. et s'il y avait l'alien dans la pièce, tous les gens qui sont encore en vie vont gagner. Un peu comme Galerapagos. C'est pas coopératif, c'est pas compétitif. Il peut y avoir plusieurs personnes qui gagnent, il peut y avoir tout le monde qui perd. Si tout le monde meurt, tout le monde se fait bouffer Oui, par l'alien, c'est tout le monde pas a perdu. un joueur en particulier. Non, l'alien, en gros, à chaque tour, on va retourner une carte qui va dire il était à la passerelle. Et donc, du coup, une personne qui était à la passerelle, Bridge, va mourir. En fait, sur chaque carte, il y a une Et si on espèce est de. plusieurs, on vote pour qui fait Non, en fait, il y a un niveau de danger. D'accord. C'est-à-dire ok. qu'en gros, selon la carte que j'ai jouée, Ouais, mais dans une Autolone, t'as un côté un peu de. Attends, est-ce qu'il va arriver là Ouais. Est-ce qu'on va pas se faire bouffer ouais. C'est 15 minutes, tu refais Ça. une partie et tu te marres avec tes potes. Ouais, mais not alone. Bon, la bête veut gagner toute seule, mais les autres veulent quand même essayer de coopérer parce qu'ils jouent Ah, là, ensemble. tu coopères pas. Là, tu t'en fous. Némésis. C'est chacun sa tronche. Ok. Complètement. C'est très très aléatoire, c'est un peu Ouais, fête bien sûr. c'est la fête à la saucisse. Et même si c'est un jeu à élimination, comme dans, je sais pas, Loup-garou pour une nuit. Non, il n'y a pas d'élimination dans Loup-garou pour une nuit. Comme dans. Non, j'ai pas d'exemple. Comme dans Love Letter, la partie c'est 15 minutes, donc vous allez pas vous ennuyer pendant très longtemps. On n'est pas dans le Loup-garou. T'as vu le film Loup-garou, Simon, tu disais? Oui. D'accord. Bah, ce sera considéré comme ton avis sur le film Loup-garou. Ah la vache. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu le film Loup-garou. Plus ça avance et plus ça va pas. J'ai toujours pas vu. Mais le film commence, c'est Jean Reno et Franck Dubosc qui jouent au loup-garou à 6. Voilà. Ah oui, ok. Tu te fais, oh bah. T'as pas envie de faire un film Ah, putain, la vache. Allez, Scarabré. Scarabré, nouveau jeu de Shem Phillips. Oui. C'est lui. Oui, c'est lui, Shem Phillips, bien sûr. On reconnaît le format de boîte un peu dense qu'il y avait notamment avec le mur d'Adrien et Esdras et Néhémie. Cette fois-ci, par contre, c'est pas forcément que du solo, c'est 1-4 joueurs. Ah ouais, bien sûr. C'est pas la même, Esdras et le Néhémie, même format c'était- de boîte, c'est ça. mais pas le même. Voilà. Esdras et Néhémie, c'était pas qu'un jeu solo non plus. C'est un jeu qui va ressembler un peu, dans l'idée, à Mesos, qui est sorti cette année. Alors, parce qu'on est sur un terme un peu préhistorique, enfin pas préhistorique, mais en tout cas un peu daté. Mais surtout parce que c'est un jeu dans lequel, globalement, à chaque tour, vous allez gagner une carte, la poser devant vous. Et chaque type de carte va vous apporter des petits avantages. C'est très joli. Regardez, à chaque manche, vous allez avoir devant vous, au centre de la table, 3 séries de... alors là, j'ai mis 4 cartes, c'est selon le nombre qu'on est. Mais globalement, à chaque manche, on va choisir une carte ici, tout le monde en prend une, puis une carte là, puis une carte là. Donc globalement, Ok. on voit un petit peu ce qui va nous arriver dessus. Ce qui fait que à certaines sections, j'ai le droit de dire, moi je passe mon tour, je choisis rien. Enfin, je choisis rien. Je choisirai en dernier. Ok. Mais comme ça, au prochain tour, je choisirai en premier. Ah, la King Domino. Il y a un peu de ça. Tu prends ce qui reste, Voilà. donc hop, t'as un avantage. Les cartes que tu récupères, elles vont venir devant toi. Elles vont te servir à améliorer tes actions de collecte. En gros, c'est des personnages qui, plus tu vas avoir de personnages, plus tu vas pouvoir récolter de ressources d'un coup. C'est cool. Plein de ressources dans le jeu. Ouais, il y a plein de ressources différentes. Il y a des os, il y a de la peau, il y a de la nourriture, il y a du blé, Oh, il y a regarde. des dauphins, il y a des poissons, il y a des moutons. Regarde, j'ai la peau sur les os. Voilà, c'est tout. Alors Actuali, en fait, c'est plutôt... Oui, mais j'ai pas trouvé le plutôt ça. jeton là, j'étais en train de cadrer. C'était plutôt ça. Bon. Mais l'intention était louable. Merci, Louable. merci. Donc vous allez comme ça améliorer votre plateau. Et une fois que vous aurez récupéré votre carte, vous allez pouvoir jouer à vos petits ouvriers. Au début de partie, vous allez pouvoir en jouer qu'un seul, puis 2, puis 3, puis 4. Ça va un petit peu s'améliorer, vous pourrez faire de plus en plus d'actions. Et en gros, ça c'est un truc qui se fait en simultané, hein, vous jouez chacun dans votre coin. Vous allez dire, écoute, moi si j'avais mes 3 pions, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là. Ils doivent être sur des cases différentes, sauf le grand, il peut être sur la même qu'un petit. Ok. Je fais les D'accord. actions, j'en ai 9 différentes, plus une bonus, et tout le monde aura, personne n'aura la même. Et tu te sers de ça pour faire tes actions. Ok. À la fin de chaque manche, il faut être capable de nourrir tout le monde. Donc récupérer des cartes, c'est cool, mais comme dans mes os, il faudra être capable de faire la cuisine.
Faire la cuisine, c'est une action particulière. Il va falloir... Toutes mes tuiles, je vais pouvoir les améliorer pour avoir des actions plus fortes. Je vais pouvoir du coup faire les collectes. Je vais pouvoir améliorer mon plateau. Et c'est là où ça va être rigolo, c'est que toutes les ressources que je veux récupérer, il faut que je sois capable de les stocker. Là, pour l'instant, je peux stocker que 3 ressources. C'est pas rigolo. Là, je peux en stocker 9. C'est pénible. Et plus quand je fais... tu confonds les mots. C'est vrai, pour moi, rigolo et pénible, c'est un peu la même chose. Ce qui fait que tu t'amuses bien au boulot avec nous. J'adore ma vie. Plus j'avance et du coup, plus j'aurai du stockage, plus je vais produire des débris. Les débris, c'est en gros des déchets, des poubelles que je vais devoir stocker ou me débarrasser grâce à des actions. Parce qu'évidemment, si j'en ai trop, je vais devoir virer les trucs qui sont bien pour garder chez moi que les débris. Les débris. Comme au passe. Ah non. On rigole. On rigole. Je peux pas démissionner, moi. Je suis coincé. François Bayrou, par contre, il peut. Putain, il a un avantage par rapport à moi. C'est vrai. C'est vrai, ta vie. Bayrou est meilleur que toi. Pouvez-vous me dissoudre, s'il vous plaît? T'as déjà regardé Breaking Bad? Ouais. Ok. Mais ça a l'air pas mal cette histoire. Ouais. Damien disait qu'effectivement c'était quand même un peu manipulatoire parce que t'as beaucoup d'échanges de je prends ça, puis j'en échange, puis je fais ci, puis je fais ça. Mais comment dire, le jeu est beaucoup moins complexe que ce qui peut paraître. Vraiment, la première chose que je vous décrivais, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est je choisis une carte et j'active mes tuiles. Là, c'est globalement 4 fois la même action de production, oui, après, et il y en a 5 différentes des choses comme ça. Non, mais c'est ça, c'est pas un jeu qui est complexe à prendre en main. Après, il faut se casser la tête pour pas se faire avoir. Parce qu'il y a un autre jeu de la collection qui sort cette semaine. Tout à fait. Qui cette fois-ci est, alors, un jeu qui peut jouer en solo, mais aussi à plus. Mais c'est quand même un jeu solo. Ah ouais? Alors, le mur, c'est en fait la suite du mur d'Adrien, ça pourrait être le mur d'Adri 2. Non. Bah si, Adrien, Adri 2, si, ça marche. Non, Kev Adams, c'est non. C'est la meilleure chose du film, qui s'appelle À la 2. The Anarchy. Donc ça pourrait être le mur d'Adri 2 par Bobby Hill comme le regarde, mur c'est le 10 d'Adrien. septembre. Oui, continue. J'ai la ref. Non, pas du Non, pas du tout. Pas de politique dans mon Cdispo, on vous a dit. Arrêtez. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Comme dans le mur d'Adrien, regardez. Bouh, ça fait peur. Ouh, j'ai 2 feuilles de jeu à cocher devant moi. Ça tremble, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Ouh, c'est un tableau Excel. Non, mais c'est un peu impressionnant de prime abord. Et rassurez-vous, de second abord, c'est un peu impressionnant. Ça s'appelait Serfa. Et puis finalement, Ouais. il l'a appelé The Anarchy. C'est vrai qu'il y a un peu. C'est vrai qu'il y a Serfa, il y a un côté un peu. J'adore. Ah, vas-y, pourquoi je fais tout ça dans Ouais. la vie, quoi? J'adorerais faire un jeu à cocher qui s'appelle Serfa. Il faudrait remplir des formulaires Serfa. Ça serait drôle. Drôle. Je Non. sais pas. Mais il y aurait une façon rigolote. Oh, je me rappelle, le mur Je d'Adrien. lâche une carte, je peux mettre ma cote-part du tiers provisionnel de la taxe foncière 2023. Bien sûr. J'ai toutes les refs. Le mur d'Adrien, tu te rappelles, c'était un des premiers Cdispo que j'avais fait. Et sur le côté de la boîte, Oui. le personnage avait une tronche horrible et j'avais fait cette tête-là pour la miniature. Remonter dans les Cdispo. C'est les traumas de Oui, c'est vrai. miniature. En voyant un tronche, je fais ah oui, c'est vrai qu'il y en avait un qui. Ouais, Mais vraiment, le personnage, il avait vraiment une sale gueule. Il y avait ta gueule partout sur YouTube avec les dents en avant, quoi, là, ça allait pas du tout. Alors, Les coudes en arrière. Une fois qu'on a dit Ouais. que c'est un jeu à cocher, dans la série du mur d'Adrien, qui fait flipper, 3 blagues politiques Voilà. et ta tronche et le truc, maintenant, Maintenant, The Anarchy 2e. The Anarchy 2e. On disait que c'était pas forcément qu'un jeu solo, contrairement au mur d'Adrien, parce que le problème du mur d'Adrien, c'est que si vous voulez jouer en multi, il fallait jouer les uns après les autres. Et parce que il y avait une petite touche d'interaction qui vraiment n'était pas le cœur du jeu, et qui faisait qu'on pouvait pas jouer en simultané. Là, dans le jeu, on peut jouer en simultané. Ok. Déjà, voilà. Sinon, le principe de base reste entre guillemets le même, c'est-à-dire qu'à chaque début de manche, vous récupérez une carte qui vous donne vos ressources à utiliser. 2 bonhommes jaunes, 4 bonhommes noirs, le 2 fêtard. bois, voilà. nanana. L'excavateur. Voilà. Trop bien. Et c'est les ressources que vous allez devoir dépenser, et comme dans Orléans, comme dans beaucoup de jeux du genre, vous allez dire je dépense un pion jaune, qui me donne un pion bleu, que je dépense pour gagner un pion violet, et essayer de jongler le plus longtemps possible pour essayer de Century, grappiller et avancer. Formidable Farm Ouais, plus ouais. tard dans l'année. Complètement. Ah oui, Formidable Farm. Mm. La carte que vous avez choisie, vous la glissez sur votre petit plateau. Ça vous fera un scoring de fin de partie. Donc en plus des ressources, vous vous dites ah tiens, ça va me rapporter des points à la fin, donc j'ai envie de viser ça. Fagnon rempli au jour du Lamas. Bien sûr. Là, derrière votre jeu, alors regardez, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, madame. Chérie, qu'est-ce que tu regardes encore sur ton téléphone? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 2 feuilles Tu devant peux pas regarder du porno plutôt que de regarder cette chose-là? Mais franchement... Je suis sûr qu'il y a des gens pour qui c'est mieux que le porto. Ouais. Des beaux tableurs Excel. Non, Ouais. Non, je vérifie du coup si les feuilles collaient pas. Non, c'est bon, ces gens n'existent pas. ces gens n'existent pas. C'est dispo tout public. Vos 2 feuilles du coup sont divisées en
zones qui, indépendamment, sont vraiment plutôt simples à comprendre. Globalement, ici, vous allez améliorer vos défenses parce qu'à chaque manche, il va y avoir des attaques de château. Il faudra que vous soyez capable de vous défendre. Ici, c'est des tactiques qui vont vous servir justement à vous protéger. En gros, des trucs que vous allez pouvoir dépenser au dernier moment pour protéger un truc que vous n'avez pas vu venir. Ici, c'est votre production. Au début de chaque manche, vous gagnez des trucs que vous avez là. D'accord. Tout ça, c'est vos points de victoire. Ah, on En gagne des gros, petits vous avez 4 types de points de victoire et en fait, c'est ce que vachement vous à faut défendre. 3 dice, je trouve, pour l'instant. Ah ouais, ok. Là, c'est une espèce de... Ça s'appelle la roue de la fortune, qui globalement, pareil, va vous permettre d'aller grappiller plein de bonus. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que vous voyez, c'est que tous les trucs que vous avez dedans, tous les symboles, c'est des choses que vous gagnez au moment où vous cochez la case. Donc en fait, à certains moments, vous allez dépenser une ressource parce que vous voulez avancer ici, pas parce que vous avez spécialement envie d'aller loin, mais parce que vous avez besoin d'un bonhomme blanc ou d'un bonhomme rouge pour aller faire une autre action derrière. Vous avez besoin d'aller le chercher pour débloquer. Et ça, là, l'échelle et la catapulte, c'est quoi? Bah, c'est justement comment dire, les armes. C'est ça, c'est les technologies que vous avez débloquées justement en avançant par là. Et sur cette deuxième feuille, vous avez 4 grands domaines, le divertissement, le culte, la guerre et la gouvernance, dans lesquels vous allez pouvoir avancer, ce que vous voulez avancer dans votre piste de gouvernance, de guerre, de culte, de divertissement. Si je veux avancer dans ma piste de culte, il faut soit que je gagne ce symbole-là, soit que je dépense un bonhomme blanc. Ok. Je débloque le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, et à chaque fois, je gagne les bonus. Oh, il y a la baguette dans le culte. Il y a la baguette. Très bien. C'est rigolo. Et le fait d'avancer là-dedans, au niveau 2, 5 et 8, me permettent de construire des bâtiments. Petite chapelle, moyenne chapelle, grande chapelle, qui pareil vont fonctionner avec des espèces de petits systèmes de mini-jeux. Les fêtes de la Saint-Michel. Ouais, voilà. Les fêtes de la Saint-Michel, il faut que j'essaie d'écrire des valeurs et que quand je fais la somme des valeurs, ça fait le truc qui est écrit à côté. On dirait une énigme sur Facebook, tu sais. Ah oui, j'avoue. Ici, il faut faire des couples entre des hommes et des femmes. Où ça? Un jeu d'une autre époque. Ici, au festival de la Saint-Valentin. Eh oui, bah écoute. Voilà un peu l'idée. Espion, tactique, rempart. Et ben... Un peu costaud. Et vous avez le château que vous allez pouvoir attaquer. On se fait casser la gueule par des ennemis, non? J'ai vu qu'on pouvait casser les ennemis, tout ça. Alors ça, c'est les châteaux que vous allez pouvoir attaquer. Vous allez pouvoir justement essayer d'avancer et avoir une espèce d'objectif à chaque début de manche. Et bon, il y a un truc que dont j'ai pas parlé, mais là, si déjà là vous vous sentez pas bien, allez prendre un verre de jus d'orange, avancez au prochain timecode. Ce moment n'est pas... voilà. On se retrouve dans 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Non, pas 5 minutes. On reste entre gens solides sur leurs appuis ludiques. Voilà. À la fin de chaque manche, comme dans le mur d'Adrien, on va se faire attaquer. Et ça, c'est les cartes qu'on a tirées en début de partie. Dans le mur d'Adrien, des fois, c'était un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que des fois, on se faisait attaquer d'un côté. Et on se faisait un peu avoir parce qu'on n'avait pas mis nos pions dans le bon endroit. Plus on avance dans la partie, plus on aura de cartes d'attaque qui viennent nous embêter. Et ces cartes d'attaque, il y en a certaines qu'on connaîtra dès le début. Il y a un œil ouvert. Certaines qu'on ne connaîtra pas depuis le début. Il y a un œil fermé. Donc là, à ce moment-là, la carte, elle sera face cachée. D'accord. Mais je connais le type d'attaque. Par exemple, là, ici, c'est une attaque qui vient attaquer 3 murs de mon château et un mur va être attaqué plus que les autres. Ok. Il y a d'autres types d'attaques, c'est ces cartes-là qui vont attaquer de murs opposés. Bon, et alors, en quoi c'est plus geek ou quoi? Qu'est-ce qui va faire trembler les fondations de Rome, là? Parce que quand vous avez vos attaques, alors tu veux vraiment? Ok, super. Ouais. Regarde, ça c'est ton château. Ah, on a chacun un petit château comme ça? T'as un petit château. Et en fait, tout ce que tu vas construire, des tours... L'édition quand même... Ah oui, l'édition est méga canon. Waouh. Tu vas pouvoir construire donc des ponts-levis, des tours que tu vas pouvoir améliorer, des murailles que tu vas pouvoir améliorer. Niveau 1, niveau 2, ouais. Mais tu pourras pas trop améliorer les murailles parce que si voilà. Donc ça, c'est un peu le symbole de ton château. Et regarde, l'attaque se passe de la façon suivante. Tu vas être attaqué par ici et par là. Les loups. Tu vas être attaqué par ici avec une force B, ici et là avec une force C. Force C! Si t'es à la manche 1, force B ça vaut 1, force C ça vaut 1. Si t'es à la manche 4, force B ça vaut 3, force C ça vaut 2. En fait, plus t'avances, plus les forces sont... Mais on a compris. Oui, mais en fait, le jeu n'a rien de difficile en soi. C'est juste qu'il y a 1000 trucs pas difficiles. C'est comme si... tu te bagarres contre un enfant de 8 ans. Ouais. Tu te bagarres contre 1000 enfants de 8 ans. Même si t'es fort en bagarre, a priori, tu te fais quand même casser la tête. Je vois l'idée. N'essayez pas ceci chez vous. Et qu'est-ce que c'est ce petit Ça, c'est livret de scénario. Dans le mur Comment ça, des scénarios? Au départ, il n'était pas dedans. Mais en fait, vous avez une espèce de petite campagne. Parce que, ouais. Ah ouais, alors, dis donc. Il y a combien de scénarios? 17? Ouais, et ça, en fait, c'est toutes les 19, cartes. 20? Ça, c'est toutes les cartes que tu mets ici. T'en as plein de différentes selon les scénarios, qui n'auront pas les mêmes bonus, les mêmes effets. Mais ça, c'est le jeu d'une vie, hein, dis donc.
Ouais, Ok. ouais, faut. Bah, déjà, le mur d'Adrien, enfin, j'avais pas à le penser, je crois que j'en ai fait une bonne dizaine de parties. J'étais loin d'être allé au bout, là, je pense que pareil. C'est pour ça que c'est le mur d'Adrien, niveau supplémentaire. On a vu tous les jeux de la semaine, il reste que le cercle des retours en stock. Il reste encore au moins 2 jeux, Simon. Ah bon? Oui. Lesquels? Bah, il reste les 2 jeux qui sont là. Trekking the World et Sparks. Ah oui, qu'est-ce que c'est? On n'a rien oublié d'autre. Non. Allez, on a oublié un jeu solo aussi. On a oublié Ohio Bob. Allez, on y va, on avance. On y va, on avance. 1h15. Trekking the World, Oui. Trekking True Story. C'est le même éditeur, mais les 2 jeux n'ont rien à voir. Enfin, Très c'est bien. pas- C'est voilà. pas- ce n'est pas une nouvelle version de Trekking True Story, non, pas du tout. C'est une nouvelle. Alors, c'est la deuxième version de Trekking the World, mais la première version, elle n'est pas sortie en France. Donc, globalement, on s'en fiche. Ok. Votre but, Ah, moi j'aime bien parce qu'il y a une carte du monde. voilà. Et ça, je Votre trouve but, ça bien. c'est de vous déplacer, d'aller récupérer des souvenirs un petit peu partout dans le monde que vous allez pouvoir ranger dans votre valise. Ouh, dis donc, ça c'est joli ça. Ah oui, ça c'est les Waouh. cartes mission. Waouh, waouh, waouh. Tous les souvenirs que vous récupérez, donc si vous arrêtez sur une case, hop, il y avait un cube rouge. Ouais. Ben, je le mets dans la case rouge de mon tour. Voilà. Dans ma valise. Si je complète des colonnes, ça me fait des points. Ouais. Et, ça c'est le premier truc dans le jeu. Deuxième truc dans le jeu, il y a des missions spéciales qui sont indiquées sur le plateau. Pour valider la mission des Galapagos Island, bah déjà il faut que je sois aux Galapagos Island, il faut que je m'y déplace. Ok. Et il faut que je dépense de ma main une carte bleue, une carte jaune, une carte rouge. 16 points, bim. Et ça me fera 16 points. Comment on se déplace et comment ça se joue? Et ben, cette histoire justement, ça va être grâce à ces cartes-là. Ouais. À chaque tour, en gros, je vais pouvoir en jouer une, Ok. peut-être 2. J'ai un trou de D'accord. mémoire. Je Très sais bien. plus. Tant Tu pis. vas pouvoir en jouer. Tant pis, je vais pouvoir en jouer. Si je joue un 2, j'avance de 2 cases. Mais j'avance de 2 cases exactement. Je peux pas avancer de moins. Ah, des fois, tu aurais juste envie d'aller à Victoria Falls, t'es là, mais t'as que des cartes qui font avancer Voilà, 2 ou c'est 3. Ok. Donc c'est ça. Bah, regarde mon tour, c'est ça. Je move. Donc je dépense des cartes pour me déplacer. Et en 2 jeux de choose, soit je repioche des cartes. Parce qu'au bout d'un moment, j'en aurais plus. Le jeu sera en français. Le jeu est en français. Bien juste sûr, la boîte de c'est une version démonstration anglaise. est en Oui, oui, anglais. le jeu est en français. Je take a tour, c'est que je vais. Ah, mince, take a tour, c'est que je vais valider des missions. Ouais. Et journey, je sais plus ce que c'est. Anywhere you want, anywhere you want. C'est bien la peine de réviser. Parce qu'on oublie tout. Journey. Touloulouloulouloulou. Ah oui, C'est un groupe de C'est ça. rock progressif des années 80. Journey, c'est ces cartes-là. Journey, c'est des actions spéciales. À chaque partie, il y aura 2 actions spéciales qui seront tirées. Et si je dépense 2 cartes identiques, je pourrais activer l'action spéciale. Et tu les changes à chaque partie. C'est ça. Ok. Voilà. J'ai trop de mémoire, super. Bah écoute, Bravo. attends, tu joues des cartes, tu Oui. te déplaces, t'as des petites missions. Oui, oui, mais Tu es expédition. coucou les aventuriers du rail, Les aventuriers du rail. Expédition. Ouais, bien sûr. Contrairement à Expédition, on n'est pas en train de déplacer le même personnage, en train de se casser la tête. On est sur un truc un peu plus tranquille, on va dire, que Expédition. Mais on est dans le même niveau de complexité. Et l'édition un canon. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Et est-ce que Spark Et c'est puis, un et jeu magnifique. aussi Est-ce que Spark c'est un jeu tout aussi familial? Un peu moins, mais franchement, ça Il y a va. un petit texte à chaque fois sur chacun des lieux, le jeu est en français. Je sais pas à quel point c'est pas un jeu familial. Familial? Ouais, bon, parce que les animaux, ils ont des têtes un peu... Bon, voilà. Mm. C'est un jeu de dés. Votre but, c'est de valider des missions chez vous. En fait, ça aurait pu être un jeu à cocher. Ah ok. Mais c'est pas un jeu à cocher, c'est un jeu avec des cartes et des cartes et des dés. Mais en termes de sensation, on sera sur un truc un peu identique. Votre but, c'est de construire des robots. Comme dans les derniers druides qui cherchaient Blue Cocker le 3 octobre. C'est vrai. Ce robot-là, pour le construire, il me fallait un dé bleu, il me faut un dé vert, il me faut un 2. Peu importe sa couleur. Ok. Pour ça, je compare un peu à des jeux à cocher. À mon tour, j'ai joué une tuile qui me dit 2. Je vais prendre dans la ligne 2 dés, soit les 2 dés de gauche, soit les 2 dés de droite. Quand j'ai pris 2 dés de droite, bah toi, Simon, à ton tour, tu pourras prendre les dés qui sont Mais maintenant d'accord, les plus à droite. On creuse les galeries d'un bout et de l'autre. Complètement. Les dés, donc, je les pose sur mes robots pour essayer de les construire. Quand je les construis, ils me donnent des points, ils me donnent des bonus. Je vais pouvoir aussi améliorer mon niveau de technologie, qui vont pareil me donner des petits cadeaux. Mes robots ils me donnent des pouvoirs que je pourrais débloquer. J'ai des tuiles d'amélioration que je vais pouvoir gagner. Ces tuiles d'amélioration, à chaque fois que je ferai un robot en particulier, il me débloque un petit pouvoir spécial. Et en gros, mon but, c'est de faire plusieurs choses à la fois pour être capable d'avoir le plus de points à la fin. Fort bien. Voilà. Petit jeu de dés, construction, avec une boîte qui est à l'envers. Sparks. Adrien Adamescu, c'est toute la team d'auteurs et d'autrices de Revive. Ouais. Et de tous ces jeux-là qu'on a l'habitude de voir. Et de Trails of Tucana. Qui a monté notamment. sa maison d'édition à Lyon, Et by Dr. O. Ohio Bob, alors le petit micro-game Et solo de la ouais, c'est semaine. ça. Et Ohio Bob, jeu solo, micro-game solo, Il va vous falloir un Qui est- meeple par contre. qui est vraiment super joli. Enfin, Ah ben. déjà, moi, le visuel un peu Pixar, tout ça, ça me parle beaucoup. Mhm. Hop, regardez si vous achetez On Minza. dirait Rick Dangerous. Je sais pas la ref. Non, c'est un vieux jeu à Amstrad. Enfin, non, il n'y a que moi qui connais Rick Dangerous. Si vous avez 70 ans, Ouais, alors, bien sûr. on respecte les aînés. Si vous achetez Mime Battle, vous aurez un meeple pour pouvoir jouer.
Ah oui. Vous pouvez avoir un meeple, un cube, un truc qui vous Wayo servira. Bob et son accessoire. Voilà, qui vous servira du coup à... Solo, ça joue tout seul. À avancer du coup dans le donjon. Votre but dans Wayo Bob, c'est d'aller récupérer une amulette. Et non pas une allumette, ça n'a rien à voir. Que, en début de partie, vous aurez choisi un petit peu quel est votre objectif. Vous choisissez un petit peu votre difficulté de partie au début. Là, par exemple, pour récupérer l'amulette, il me faudra en toute fin de partie 3 gemmes jaunes et 3 gemmes d'une même couleur. Ok, Voilà. très bien. À mon tour, enfin à mon tour, c'est toujours mon tour, vu que je joue en solo. C'est vrai. Ouais, voilà. Oui. Je vais jouer une carte de ma main. Mais il n'y a pas d'aide de jeu qui dit à votre tour? Une action de base par tour. Non, Ouais, c'est ça. c'est Oui, mieux c'est dit ça. que ça. Par tour, c'est mieux dit. C'est mieux dit. À mon tour, à chaque tour, je joue une carte Ouais. qui va me donner une action à faire. Est-ce que je me déplace? Est-ce que j'ai un marteau donc je vais pouvoir passer à travers un mur? Est-ce que je vais me déplacer et utiliser une clé? Est-ce que je vais me déplacer 2 fois? Tout genre de choses. Ok, Donc très bien. Des cartes Donc sont en des gros, actions. je joue une carte. Et je tu me te dé- je me déplaces déplace. à l'intérieur du petit labyrinthe qui est là. Je vais activer l'endroit où je me suis arrêté pour récupérer des trésors, donc piocher des cartes, récupérer à manger, donc gagner de l'énergie, prendre des pièges, globalement, je vais pas trop aimer ça. Ou alors, quitter la carte, et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre une nouvelle carte et l'ajouter à mon petit labyrinthe. Ok. Le donjon est composé de 3 étages, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui vont être composés de 5 salles, 6 salles, 7 salles. Quand j'ai fini les 7 salles ici, je récupère les mulettes. Mais il faut que j'ai Ok. les bonnes couleurs de cartes, parce que regarde, Waouh, 5 salles, dis donc. parce que regarde, là c'est des cartes bleues, là c'est une carte verte avec une gemme verte. Donc à moi aussi de garder les bonnes cartes pour Ah, il faut que être tu capable de il faut que récupérer tu les aies mulettes à la fin. Comme dans Not Alone, Ouais. quand j'ai plus de cartes en main, ou quand je tombe sur des cases en particulier, il faut que je passe mon tour, que je perde de l'énergie et que je ramasse mes cartes. Tu sais qui c'est qui a fait le jeu? Oui, c'est Christophe Rimbaud, l'auteur de Colt Express. Oh, vas-y, on peut plus rien dire. Bah oui, mais T'es pas joueur, J'ai bossé un peu. Je suis trop joueur. Ou alors. Voilà. Donc petit jeu de dungeon crawling en... c'est pas 18 cartes, je crois que c'est 21. Ah, mais je Plus suis un pion je suis qu'il faut content ajouter, de voilà. revoir Christophe Rimbaud, Ouais. ne serait-ce que sur une boîte. Ça fait plaisir. C'est ça. Et donc ouais, vous allez... selon comment la difficulté que vous vous fixez, ça va être plus... comment dire? Plus difficile? Ah non. Oui, selon la difficulté, ça peut être plus difficile. Ouais, ouais. Oui. Ah non, Merci c'est Sébastien. Non mais c'est juste Nous que j'ai- éclairer c'est de juste ces que lumières. je crois que j'avais mis la carte pas dans le bon sens. Il y aura plus de salles à explorer, je pourrais garder moins de cartes en main, etc. etc. Est-ce que Je c'est me pas dis, le moment du c'est cercle ça des me retours montre. en stock et des petites nouveautés dont on peut pas parler parce que c'est le vrac? Oui Simon, c'est le moment du cercle des restaurants en stock et des Chouette. petites nouveautés dont on peut parler. Maintenant, parce que c'est la le vrac. fin, le moment où tout le monde se fout. Bienvenue dans le cercle des retours en stock. Regardez, il est là-bas, au milieu de l'allée des trucs. Ah, il y a une extension de Clan Catacombe, on en a pas parlé. Ah c'est vrai, il y a plein de nouveautés encore. Il y a 2 nouveaux trucs, des antres et des cavernes oubliées. C'est du nouveau type de pièces que vous allez pouvoir observer et rencontrer dans votre clan de catacombe, qui est votre clan, qui est un peu avec un plateau modulaire. Il y a la carte bonus du miaougicien. Bien sûr. Pour le coup. En plus des, comment dire, des salles particulières, vous avez des monstres spéciaux que vous pouvez battre. Ces monstres-là, quand vous les battez, ils ont un pouvoir de trophée, et du coup, c'est des pouvoirs que vous avez toujours devant vous. Comme dans Ascension, les trophées. Ah ouais, Ouais, il y avait ça. je savais pas la ref. Double le Seigneur des Anneaux. C'est un double Seigneur des Anneaux. Le monde le réclamait, pour le coup. Exploding Kitten, ça c'est la nouvelle édition de la version Black Not Fit for Not Work, Safe for Work, ouais. qui était dans la boîte noire, Manel l'a mis dans une boîte de cette couleur-là, désormais. Mouton, un jeu de chez ATM Gaming. Alors attention, c'est le Grand Prix du jouet 2025. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont au Grand Prix du jouet 2025. Ah, ça dépend combien tu payes. Il y a plein de catégories. Ah, faut payer? Il faut payer pour présenter ton jeu au concours. Ah, d'accord. Bon, après, c'est pas dit que t'as gagné. Mais c'est pas dit que tout le monde paye non plus. Donc ça, tu vois, s'il y a qu'une personne qui paye, t'as gagné. Bon, bref, mais j'ai pas dit que c'est ça. C'est que tu payes pour rentrer. Ouais. Après, qui gagne, j'ai aucune traître idée. En tout cas, c'est le cas. Mouton, c'est un jeu dans lequel on va vous dire des phrases avec des trous, genre tête 2, et on va compter 3, 2, 1, Con. gland. Ah, c'est pas, on n'est pas d'accord. Il fallait qu'on ait le même. Ce genre de truc dans lequel, évidemment, Je joue par plein de petites équipes, de par 2, par 3. plus par 2 par 3, et le but c'est de dire des horreurs. Zombie Burrito. Le jeu de cartes et de balles aux prisonniers dans lequel les survivants doivent affronter des zombies. On est dans Ai Burrito, mais cette fois-ci avec un côté asymétrique. Un côté un peu route. Bien sûr. On se jette des trucs à la figure. Et il y a un burrito zombie. Et il y a un burrito zombie. Voilà. Pour le coup. Et regardez, les zombies vont essayer de les jeter sur les autres pour les transformer à leur tour. Bien sûr. L'évolution est rigolote. Ah, trop bien. Les Aventuriers du Rail, Aurore boréale. Il était autrefois vendu que au Danemark, en Suède, en Norvège, et je pense même pas en Finlande, mais en Islande il y était. Il s'appelait Northern Lights. Ah, mais je pensais que c'était la réédition de Scandinavie. Non, ce n'est pas Scandinavie. Parce que c'est pas le même plateau. Scandinavie, c'était que 2 ou 3 joueurs et c'était C'est ça. Noël.
Là, du coup, c'est Aurore Boréale. On est sur un jeu qui va se jouer jusqu'à 5 joueurs. Avec, je me rappelle plus, il y a des routes, quand tu les prends, il y a des petits malus, des zéros ou quoi dessus. Avec d'autres petits mécaniques, je me rappelle plus. Allez voir la vidéo que j'avais fait, tu redirais. Et voilà, vous en saurez plus. C'est enfin dispo en France. C'était pas censé l'être. Bah écoutez, ça y est, c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est Paris dessous Into the Mark Odd. of the Odd. Into the Odd, c'est une nouvelle extension, une nouvelle campagne pour Into the Odd. Ok. Qui va se passer à Paris cette fois-ci. Into the Odd qui est un jeu de rôle. Hein. C'est ça, qui était un jeu de rôle d'enquête, dans lequel on investigue sur des créatures de mémoire. Citadelle. Voilà. Citadelle sur une île. T'as pas un petit pitch à nous, voilà. C'est quoi le Un jeu de rôle découverte étrange et fantastique aux règles basées sur Into the Odd VF. À l'ambiance inspirée par le Neverwhere de Neil Gaiman. Ah. Il a pas la ref. Moi non plus. Bien. Mais si, Neil Gaiman, un peu trop la ref. Ah, il est craignos, Neil Gaiman? Bah a priori, oui. Tous père, ma bonne dame. C'est dispo. Pas de politique dans mon c'est dispo, pardon. Bon. Alors, c'est dispo. Il y en avait plus depuis des siècles. Non, L'extension de Shadow Hunter. Le château Hunter. Hunter. Château Hunter. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Shadow Hunter, le nouveau personnage de Shadow Hunter. Shadow Gunther. 1910, c'est de nouveau dispo. Voilà, extension de du rail américain. Ouais, pour avoir plus de missions et des nouvelles cartes en plus. Aura Mine, c'est 2 nouveaux dispo. Il y en a quelques boîtes. Ouais, le petit jeu de déduction coréen dans lequel on tire des lasers dans une boîte, ça rebondit partout et où c'est que ça va sortir, où c'est que c'est l'autre qui a mis les pièces à l'intérieur. Et il y a aussi un des Can't Stop coréens qu'on a récupéré. Ah oui, un des 2. Il y avait des discussions sur la communauté des ludistes sur « Regardez, j'ai trouvé celui-là !» Tout le monde était là genre « Wow, où est-ce que tu as trouvé ça ?» Je dis « Mais si je dis qu'on en a au passe-temps, je vais me faire strike. » Donc je l'ai pas fait. Donc du coup, j'interviens plus. Faut que t'aies un deuxième compte, tu vois, Saumon Muro. Personne ne saura que c'est toi. Il y a plein. Bref. Il y a plein de gens qui font ça. Ça me vénère à chaque fois. Bien. Abyss, Léviathan. Oui. Abyss, Kraken. Les 2 extensions d'Abyss. Mais c'est l'inverse de ce que j'ai dit. 2 extensions d'Abyss. C'est Kraken qui est très bien. Voilà. Unlock Game Adventure, voilà. avec les aventures du rail, stock. Pandémie et Mysterium. Très bonne boîte. Moi, j'ai vraiment bien aimé le Pandémique, notamment. Ouais, Pandémie qui était chouette. Moi, j'ai bien aimé le Mysterium aussi. Mais bon, mais le moment. tu sais, il y a un truc dans Mysterium, ouais. Et moi, ça m'avait agacé, donc j'ai moins aimé le Ah, Mysterium. on en avait parlé. Mais du coup, je comprends qu'il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Wonderland War de chez Lucky Duck est de nouveau dispo, avec Druid City. Gros jeu de backbuilding, de prise de risque, un peu Charlatan Belcastel, mais avec beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de règles. Et Zombicide Rio de Janeiro, la campagne est de nouveau dispo. Vendredi, la vidéo sur les gros jeux. C'est bon, cette fois-ci. Pour de vrai? Ouais, elle est uploadée. Le titre, enfin, j'ai jamais, elle a jamais eu titre. Oui, quoi? Je sais pas pourquoi on s'est fait chier à faire un c'est dispo. Pourquoi? Il y a personne qui va le regarder. Pourquoi? Tout le monde joue à Silksong là ce soir. C'est quoi Silksong? C'est Hollow Knight 2. Il est sorti là à 16h. Oui, mais il y a Satisfactory dans la vie. Non, mais tout le monde joue à Hollow Knight. Ça fait 7 ans que tout le monde attend ça. D'accord. Et Satisfactory, non? Non, je sais pas. Il y a des gens qui jouent à Satisfactory. Dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites entre 1h et 4h du matin? Simon, pour se détendre, il a dit « Oui, j'ai lancé Satisfactory parce que j'étais un peu trop fatigué. » Mais j'arrivais pas à jouer à The Anarchy, c'était trop fatigué, donc j'ai joué à Satisfactory. Oh, tu sais ce qui s'est passé? Je lance le jeu, et au bout de 10 minutes, il y a un pop-up qui s'affiche qui dit « Vous jouez depuis déjà plus de 2 heures. » C'est genre, abusé. Abusé. Il y a des jeux qui sont buggés comme ça. Ouais, la vidéo sur les gros jeux. Vendredi, avec Tony et Willy, on revient sur les 5 gros jeux chacun qui ont marqué notre vie. Vous qui êtes des gens bien et bienveillants, parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà bravo et bon courage. On avait oublié de dire que Magic aux portes des éternités est de retour en stock. Ouais, et ben j'ai tenté un truc dans cette vidéo sur les gros jeux. Je sais pas si ça marche ou si c'est raté. Bah vous me direz, hein, c'est pas... Ah tu le dis pas, faut deviner. Ah où ça se voit. Bon déjà ce qui est raté c'est que moi j'ai mal géré le gain de mon micro et comme dans toutes les vidéos je hurle, donc le son, je sature toute la vidéo. Aloïs qui a monté la vidéo s'est arraché les cheveux. Mais j'ai tenté de faire un truc, t'as vu à l'épreuve du diable? Non, toujours pas. Oh. J'ai tenté de faire un truc un peu à l'épreuve du diable. Un grand jeu à l'intérieur, faut deviner des choses. L'idée est bonne, je sais pas si ça marche. Dites-le nous dans les commentaires. Ouais. Mais dites pas que ça de la vidéo, hein. Dites c'est bien ou c'est pas bien, mais... Surtout critiquer les choix des... Tony, il attend ça. Ah bon? Il attend de dire « J'attends de voir les commentaires, savoir si les gens ils vont être contents ou pas contents. » Des jeux qu'on a choisis? Ouais. Savoir si... Peut-être qu'il y a des choix... Tu vois, je sais pas exactement quels sont vos choix, donc peut-être qu'il y a des trucs qui étonnent.
honnêtement. Alors, dans toutes les vidéos, c'est top 5 ou quoi, bah, chacun vous prenez vos jeux et moi j'ai rien à en dire, je découvre le jour même, il n'y a pas de... Oui, c'est ce que tu dis. Mais non, c'est vrai. Je rigole. C'est vrai, il n'y a aucun contrôle éditorial du truc. Enfin, vous aimez bien ça, allez-y, dites-le, je m'en fous. Enfin, c'est comme ça que ça doit marcher, quoi. Et j'ai rien à... Ah si, en fait si, j'ai rien à en redire. C'est-à-dire que je suis là genre, bah non, en fait, vous avez raison de choisir ces jeux-là. C'est top et c'est vraiment des trucs trop bien. Par contre, il y a toute une section sur les jeux qu'on n'aime pas. Et il y a des trucs des fois qu'on présentait et Tony et Willy et je suis là genre, j'aime pas du tout. Mais j'explique pourquoi ou quoi, c'est un... Oh, mais c'est ça qui fait qu'il est honnête et qu'on est une équipe variée, c'est le principe. Enfin, quand on dit, par exemple, Moustache, on adore. On est, 12, 13, 14, on est combien dans l'entreprise, le passe-temps? On est un certain nombre. Quand on dit on a aimé, c'est beaucoup de gens dans l'équipe ont aimé, on veut le défendre. Potentiellement, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé, et c'est pas... Il y a des gens qui n'ont pas aimé Moustache? Non, mais je sais pas, tu vois, c'est l'exemple dont on parle cette semaine. C'est forcément, c'est le principe d'être aussi nombreux, c'est que au bout d'un moment, tout le monde n'est pas d'accord. Pour autant, il y a quand même, enfin, on essaie de défendre un peu tous les avis. Bah en fait, au-delà de défendre tous les avis, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un tel a pas aimé, d'autres oui, et pour que quand on soit confronté à d'autres gens au magasin, de dire attends, si vous me dites ça, ne jouez pas ça parce que mon collègue qui a pas aimé le même truc, enfin voilà. Oui. De comprendre les limites que peut avoir le jeu. C'est parce que des fois, où tu conseilles un jeu, les gens vont dire ah mais vous avez aimé? Et bah moi pas vraiment, mais de ce que vous m'en dites, bah, c'est complètement ce jeu-là qu'il vous faut. Et mon collègue qui est à côté, bah, justement lui c'est un de ses jeux préférés. Donc mon avis à moi est pas pertinent forcément. Enfin, le fait que j'ai aimé un jeu est pas pertinent dans le fait qu'il va plaire à quelqu'un d'autre. C'est aussi ça le taf qu'on fait, c'est se projeter et se mettre à la place des autres. Mais c'est pas une évidence. Hein. Moi j'ai souvent le truc de dire bah, si ça me plaît, ça va plaire à tout le monde parce que je pense que j'ai des goûts un peu passe-partout. Oui, t'écoutes Björk, que tu regardes des films de Lars von Trier, ce que fait tout le monde. En jeu, dis-moi dans les jeux. Ah oui, dans les jeux. Après le reste, je suis pas méga sûr quoi. Bah quand même. Tout le monde aime Björk, non? Je sais pas. Tu n'aimes pas trop? Non. J'ai un peu de mal. Non, bon. J'aime bien It's Also Quiet. Oh bah d'accord. C'est la seule chanson qui est pas d'elle de toute sa carrière. Bravo. Ah c'est pas d'elle? Mais non, c'est pas d'elle. T'es sûr que c'est Squash, non? Non, c'est une reprise. Une reprise d'un standard de jazz. Elle l'a fait péter, mais c'est juste pas sa chanson quoi. Ah d'accord. Je savais pas du tout que c'est une reprise d'un standard de jazz. Ah si, carrément. Bien, allez. Fin de ce C'est Dispo la semaine prochaine. Un nouveau C'est Dispo. Ah ouais. Si vous avez trouvé qu'il y avait trop de jeux et que c'est trop long, écrivez à lemondedujeu.produit-trop-de-jeux@lejeu.com. Parce que septembre, vous allez en prendre turbo plein la tête. Semaine prochaine, Sébastien? Je sais pas moi. Alors, avec beaucoup de chance, la vidéo sur Cardia. Ah ouais. Parce que j'ai passé... Il y a Altaï. Oui, qu'on aurait dû recevoir semaine qui va arriver. Voilà. Il y a... Kingdom Builder. Ouh, le retour de Kingdom Builder. Voilà. C'est bien ça. Il y a le retour de Pandaspin. C'est super ça aussi. Qu'est-ce que j'ai tout noté sur mon papier, du coup je suis pas censé avoir les trucs Vous le dans ma tête. saurez en regardant les prochains épisodes. 6000 animaux aquatiques. Vous le saurez en regardant les prochains épisodes de le C'est Dispo. Qu'est-ce que t'as mis sur ton Je prends une boîte de flip parce que demain il n'y en a plus. Ah oui d'accord. Voilà, bisous, bonne Bisous. soirée, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je sais pas pourquoi je m'en vais, j'ai l'impression de Valérie Pécresse à chaque fois dans ces vidéos. Ah, pas du tout. Ouais, ça n'en est pas allé, enfin. Ah, ça va pas. Malheureusement. Ah, pas de politique dans Alors le C'est que Dispo. Bayrou. Ah.